Mais évidemment, un podcast sur la parentalité en partenariat avec Spa, ça a coulé de source. Et puis surtout, Spa a toujours fait partie de ma vie. C'était cette eau qu'on ne pouvait pas se permettre de gaspiller. Une des façons pour nos parents de nous dire « je t'aime », de prendre soin de nous. Comme si, en nous servant un verre d'eau Spa, ils nous murmuraient « on vous donne le meilleur parce qu'on vous aime et qu'on veut vous protéger ». Alors évidemment, c'est cette eau-là que je donne à mon fils depuis qu'il est en âge de boire de l'eau. Et vous savez quoi ? Cette bouteille bleue iconique me rassure. J'adore la voir trôner fièrement dans notre maison, un peu comme une Madeleine de Proust, symbole de souvenirs doux et rassurants. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà vécu ce moment ? Celui qui a tout changé. Celui où votre bébé est né, où en même temps, vous avez senti naître en vous un instinct de protection. Cet instinct de vouloir être là, tout le temps, pour votre enfant, pour toujours. Cet instinct, c'est l'instinct de protection. Vous voyez exactement de quoi je parle, n'est-ce pas ? Eh bien, sachez que Spa le connaît aussi parce qu'eux aussi protègent. Ils protègent l'eau de Spa, bien sûr, et la nature autour de leur source. Depuis 1889, ils font tout pour protéger leurs sources de toute forme de pollution et préserver la pureté de leur eau. Une eau pure pour vous, pour vos enfants et pour les générations à venir. Parce que boire mieux, c'est vivre mieux. Et si vous voulez en savoir plus sur l'instinct de protection, je vous invite à consulter le site internet de Spa sur spa.be. Je tiens à remercier une fois de plus Spa de soutenir le podcast. C'est un véritable honneur de collaborer avec une aussi belle marque et qui résonne profondément avec mes valeurs et fait tellement de sens. Alors, ensemble, tissons des liens, brisons les tabous et faisons bouger les lignes. Ici, chaque voix, chaque histoire compte. Installez-vous et embarquez avec nous dans cette discussion. Saviez-vous qu'en Belgique, des milliers d'enfants sont victimes de violences chaque année ? Qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles ou liées à la négligence. Et ces chiffres déjà alarmants ne représentent que la partie visible de l'iceberg. Car beaucoup de situations restent invisibles, tues ou jamais signalées. Aujourd'hui, je vous propose un épisode bouleversant. L'histoire d'une enfant devenue femme qui a dû se construire sur des bases plus que fragiles et instables, sans cadre et sans sécurité. Une femme qui, à force de résilience, a transformé ses ruines en force. Une femme qui, comme un papillon, a fini par éclore. Un papillon qui vit chaque instant avec intensité, comme si c'était le dernier. Ilona, je l'ai rencontrée au détour d'un commentaire sur les réseaux. Un de ces messages qui te serre le ventre, qui te fait sentir au plus profond de toi qu'il y a une histoire qui doit être racontée. Ilona, c'est ce petit bout de femme au courage immense qui a accepté de mettre des mots sur ce qu'on cache beaucoup trop souvent, sur ce qui dérange. Elle a grandi dans un environnement où l'enfance n'avait pas du tout sa place, la violence. Une petite fille qui a dû affronter seule des épreuves qu'aucun enfant ne devrait avoir apportées. Et qui, par amour, par instinct, par cette loyauté invisible qui lie un enfant à ses parents, s'est tue pour protéger sa maman. Parce qu'un enfant, ça protège ses parents, même quand ça lui coûte tout. Puis, Ilona a rencontré l'amour, le grand amour, celui qui répare, qui redonne espoir et qui fait rêver à une vie différente. Mais quand on porte en soi un cœur écorché, les blessures ne disparaissent pas d'un claquement de doigts. Alors elle s'est donné une mission, bâtir une famille sur des bases nouvelles. Un cocon solide, aimant, sécurisant, où ses enfants pourraient s'épanouir loin des ombres de son passé. Aujourd'hui, elle est cette maman, attentive, dévouée, lumineuse. Une maman qui travaille chaque jour ses blessures pour offrir le meilleur aux deux hommes de sa vie, tout en apprenant à guérir pas à pas. Alors attention, je préfère vous prévenir, cet épisode aborde des sujets extrêmement sensibles, des violences faites aux enfants, de viols, des blessures profondes et des souvenirs difficiles. Je vous invite à l'écouter dans les meilleures conditions, dans un moment de calme et si possible accompagné. Et surtout, n'hésitez pas à chercher de l'aide et du soutien si ces sujets font écho à votre propre histoire. Parce que ce qu'Ilona partage ici est rare, précieux et d'une force bouleversante. Bref, je n'en dis pas plus et je laisse place à l'épisode. Bonjour Ilona. Bonjour Axel. Je suis ravie de t'avoir au micro de Planète Daron. Aujourd'hui, on s'est cherché. Oui. Ça fait longtemps. Il était temps. Oui, il était temps. Je suis contente. Franchement, je suis contente. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Je suis vraiment pas très forte pour faire ça. Mais
La base. La base. Le classique. Mais je m'appelle Ilona. Ouais. J'ai 27 ans. D'accord. Et je suis maman depuis un peu plus de 3 ans et demi d'un petit garçon qui s'appelle Liam, Ok. que j'aime vraiment plus que tout, qui est ma vie entière. Et je suis en couple avec son papa, avec Max. Ça fait 10 ans cette année. Ça fait 10 ans en juin. Ok. Ouais. Grande ça histoire fait longtemps. d'amour, Très ouais. grande histoire d'amour. Ma première vraie grande histoire d'amour. Et la dernière. Bah oui, j'espère. c'est tout ce qu'on te souhaite. Mais voilà. Tu fais quoi dans la vie? Je suis indépendante. Ouais. En fait, à la base, j'ai bossé à Walibi pendant des années. Ok. Et Tu puis, faisais quoi à Walibi? J'étais d'abord mascotte. Ah, c'est pas vrai. T'étais mascotte à Walibi. Ouais, je C'était sais comment? pas si tu vois. C'était il y a longtemps. Hein. Il y avait une mascotte bleue. Elle avait une grande perruque mauve, maquillage bleu, combi bleu, petit bustier, petite jupe. Je vois Ça pas. s'appelait Phoebe. Ok. Et j'ai fait Phoebe les 3 dernières années où elle existait. Après, ils l'ont enlevée. Et puis, donc, j'ai arrêté. Et après, il y a eu le Covid. Ok. Donc, j'étais chez moi tranquille. Moi j'ai bien aimé le Covid. Je Ouais. sais que c'était pas le cas de tout le monde, mais moi, j'ai kiffé. D'accord. Et puis après ça, je t'en parlais, pendant le Covid, j'ai fait une formation en soins animaliers, mais en ligne. Trop chouette, mais pas possible de bosser là-dedans. Après, j'étais travailler aux... Et puis, je suis tombée enceinte. Ok. Et ma là gérante n'a pas kiffé que je tombe enceinte. Tant pis pour elle. C'est pas Donc, vrai, je suis ça partie. existe encore Ouais, en ouais. 2025. Ouais, Genre vraiment. Ouais, je lui ai annoncé... En fait, si tu veux, donc j'étais enceinte et les 3 mois tombaient au moment où je devais signer mon CDI. Et je me suis dit... Je vais pas, Non, ça se tu fait le pas. dis, Je ouais. vais pas ne pas le dire et signer et après me dire allez ciao. Ah oui, donc j'ai très prévenu honnête, avant. tu lui dis. Ouais. Et donc on s'assied à table. Je dis je dois te dire un truc. On s'assied. Je lui dis. Moi j'étais super contente. Elle me dit je vais pas te féliciter. Hein. C'est pas vrai. Et comment ça tu vas pas me féliciter? Si tu vas me féliciter, c'est trop bien. J'attends un bébé, c'est trop cool. Et il me dit t'aurais quand même pu nous le dire. On savait pas que c'était un projet pour toi parce qu'alors on t'aurait pas engagé dès le début. Mon enfant. J'étais là, ok. Et en fait des débuts de grossesse pas évident. Très malade, j'ai beaucoup vomi, enfin, tu vois, le truc pas cool pendant 4 mois et demi. Et donc, je savais plus aller bosser. C'est un boulot où tu portes quand même des gros sacs de croquettes pour les animaux. Début de grossesse, pas facile. Moi, je lui demandais si je pouvais avoir une petite chaise derrière la caisse. Elle voulait pas. Tu vas quand même pas être assise devant les clients. J'ai mal au ventre, c'est pas cool. Donc, j'étais un peu en arrêt. Puis, je suis retournée en mode, allez, maintenant, ça va mieux. Et à nouveau, elle était pas cool. Et je me suis dit, bon, c'est quoi, tant pis. Et j'étais chez mon médecin. Et elle m'a dit, tu peux pas continuer comme ça parce que je perdais du sang, enfin, ça n'allait pas. Ouais. Elle m'a dit, tu vas pas mettre ton bébé en danger pour un boulot. Tu sais que tu vas quand même partir, repose-toi et pense à toi et ton bébé. Et donc, du coup, ça, j'ai arrêté. Et puis, quand j'ai eu le petit, à la base, il était inscrit à la crèche quand il avait, je pense, 9 mois. On avait trouvé une place pour ses 9 mois. Et quand il était là, je me dis, mais en fait, impossible, je peux pas. Je peux pas le mettre chez quelqu'un d'autre. Je peux pas. En plus, la crèche, elle coûtait 550 €. C'est un budget. Je vais trouver un boulot pour payer, quasi avec tout mon salaire, la crèche, ça va pas. Et donc, je me suis dit qu'en fait, fallait que je trouve un truc. Et donc, j'ai pensé, un peu what the fuck, mais aux broderies. Ok. Je sais pas pourquoi. Comme ça par hasard. Vraiment par hasard, j'étais sur Pinterest et j'ai dit, les broderies, c'est mignon. Cool, le truc pour bébé, c'est mignon. Oh, ça, j'aime bien. Oh, ça, je voudrais bien savoir faire. Et puis, j'ai de la chance d'avoir Max, qui, comme ton mari, moi, il me soutient aussi dans tout. Et pour mon anniversaire, il m'a offert une brodeuse. Et sans savoir si tu savais ou pas. Ah non, je savais pas. J'ai jamais touché une machine à coudre, une brodeuse, rien. Vraiment, je savais pas du tout. J'avais vu 2-3 vidéos sur YouTube, je me disais, c'est cool. Et il m'a dit, écoute, c'est ton cadeau, on va en chercher une. Et t'as pas d'excuse. T'es obligé d'essayer et de te lancer. Et puis si ça marche pas, ça marche pas, mais t'essayes, quoi. Et donc on l'a acheté. Je me rappelle de ma première broderie, je l'ai installée, la brodeuse. En plus, c'est un gros truc. Elle est professionnelle, entrée de gamme, mais quand même une professionnelle. Ouais. Et je l'ai installée dans notre salon. Et j'ai essayé de faire un pull. Max n'était même pas là. J'avais regardé sur YouTube. J'avais mis un truc. Et alors, j'ai mis le cadre, mais avec le pull dedans. Donc, il était accroché, tu vois, l'avant et l'arrière. Donc, c'était foutu. J'ai foutu en l'air un pull que j'adorais en plus. Et j'étais en mode, j'ai raté, mais c'est pas grave, j'aime bien quand même. Et puis, j'ai fait des tétras pour le petit, des trucs. Et en fait, j'ai adoré. Et puis, du coup, on a lancé ça. J'ai fait des tests pendant 3 mois. Et puis, on l'a lancé juste sur Instagram. Moi, j'ai pas de site encore pour l'instant. Je fais tout sur Instagram. Et en fait, ça a pris... Ça vend? Ah oui. En fait, c'est mon activité principale. Et là, ça fait 3 ans que je fais ça. Mais meuf, c'est incroyable comme après, histoire. je me paye pas un salaire de ouf et tout. Mais en fait, nous, on est locataires. Et tant que moi, je paye mon loyer, que je peux faire quelques petites commandes pour le petit et nous mettre bien, c'est okay. C'est bon, j'ai de la chance d'avoir Max qui gagne bien sa vie à côté. Ouais. Donc, si moi, il y a des moments où je vends un peu moins, genre là, je sais que l'été, c'est plus calme, ça va être un peu plus... Pas compliqué, mais Max prendra un peu plus le relais sur certaines choses. Mais,
Et au moins, ça te permet de rester à la maison avec ton Et petit. j'étais à la maison avec mon petit, je l'ai gardé jusqu'à ce qu'il rentre à l'école. Donc Ouais. à 2 ans et demi, il était avec moi. Et t'arrivais à 24. jongler Mais avec les deux. j'avais la chance d'avoir un bébé qui faisait beaucoup de siestes et des grosses siestes. Genre, il dormait pendant 3 heures. Alors, quand il faisait des siestes, je brodais ou merci les dessins animés. Je sais que c'est pas terrible, mais parfois il était avec moi dans le bureau et il regardait des dessins animés. Comme ça, on travaillait ensemble. Parfois, il s'endormait à côté de la brodeuse et tout. Ouais, non, c'était trop bien. Et puis après, il est rentré à l'école et maintenant... Du coup, tu as toute la j'ai journée toute pour la travailler. journée. Ouais, vraiment, quand je rentre de 9h à 14h50, Tu peux faire ça. je m'occupe de ça. Et puis quand il rentre, je suis focus que sur lui. Ah ouais. Donc, Mais, quand même, intense, mais une intense, vie d'indépendante. et j'adore. Et ça marche bien. Franchement, on se dit souvent avec Max que on a lancé ça un peu en mode, allez, comme ça, oui, tu as un petit on revenu essaye. et tu as le petit à la maison. Et ça a pris quand même assez vite. Mais je suis trop contente pour toi, en Ah vrai. non, mais merci. C'est trop Moi aussi, bien. je suis trop contente pour moi. Bah non, oui. c'est trop bien. Mais j'aime vraiment bien ce que je fais. Ben bravo, félicitations. Yes. On mettra le lien vers ton Instagram C'est professionnel sous le lien de cette vidéo. C'est C'est hyper gentil. important. Mais donc, tu nous parlais de Max. Tu nous as parlé déjà beaucoup de Max, Oui. dans ces 5-10 minutes d'introduction. Comment est-ce que tu as rencontré Max? C'est très, très drôle. Ouais, Je vais peut-être pas donner tous les détails, mais c'est très, très drôle. Et c'était à Louvain-la-Neuve. ok. Donc, j'ai très drôle. En fait, il bossait, je sais pas si tu connais, chez Stump, un magasin de vêtements et de skate. Oui, je vois très bien. Voilà. Oui. Mais en fait, il bossait là-bas. Et Stump, c'était le magasin, maintenant plus, mais c'était le magasin du grand frère de mon ex. Ok. Bon, après, un ex de Ouais. quand t'as 15 ans, voilà. Désolée, hein, mais c'était pas terrible. Et donc, j'allais souvent, même quand c'est fini avec mon ex, dire bonjour à son frère quand je passais. Et Max bossait là-bas. Et plusieurs fois, je le vois, je me dis, Il est mignon. il est pas mal. celui-là. Toi, tu travaillais ici, tu étudiais. Non, Enfin, tu j'étais à étudiais. Martin V, j'étais à l'école. Ok. J'étais à ce moment-là en... C'est un peu déconné, mais c'est pas grave. J'étais en 4e secondaire. Ah ouais. Bah écoute, en 4e secondaire, on a quel âge? 15-16 ans? Mais attends. Du coup, j'avais doublé, donc... Tu savais attends. quoi? Du coup, tu devais avoir genre 16 ans? Ouais. Mais à 16 ans, c'est 17, normal de regarder les 17, garçons. je crois. Ou Attends, 17? 17 Bref, non, on s'en 17. fout. Ouais, 17. On va Mais dire 17. À 17 Non, je crois que c'est ans, 17. Non, c'était 17. c'est quand même normal de regarder les garçons. Oui, mais bon, là, tu vois, moi, je sors de l'école. Tu vas au magasin, je vais au tu le magasin avec mes repères. copines, je le vois, je me dis, il est pas mal. Et apparemment, lui m'avait déjà repéré, Ah. parce qu'on s'était déjà croisés plusieurs fois. Moi, j'habitais à Louvain-la-Neuve, donc je venais souvent en ville et je le voyais beaucoup. Et on s'était déjà croisés, il s'était déjà dit, oh, elle est pas mal. Il avait déjà dit, du coup, au frère de mon ex, ah, c'est qui? Elle est mignonne. Mais voilà, sans plus. Et comment... Il dit que c'est pas ça, mais il m'a suivi sur Instagram. Ouais. Donc, T'étais déjà, contente? j'étais comme une folle. J'étais en mode, Ça y est! c'est lui. J'étais trop contente. Et on n'a pas parlé. Et donc après, il poste une photo de lui, parce qu'il aime bien faire le beau gosse sur Instagram avec ses beaux yeux bleus. Et je commente genre, oh, attention, Gradure va être jaloux. Et ça a lancé le truc, parce que du coup, après, on a discuté. Et moi, je bossais en job étudiant au Grand Place, un restaurant sur la Grand Place. Et avant d'aller bosser, j'avais été le voir au magasin pendant qu'il bossait. Et pendant 1 heure, on est resté devant. Il n'a pas bossé. Il y a des clients qui rentraient et il n'en avait rien à faire. Il restait près de moi. Et vraiment, coup de foudre de ouf. Vraiment. Ouais, coup de Ouais, foudre. direct. Et alors, relation... Enfin, il y avait une passion de fou qui n'est pas partie 10 ans après. Après, on a la routine et tout, mais on s'aime toujours hyper fort. Mais début un peu compliqué, parce que lui, il était en séparation. Ah oui. Il est plus âgé que toi? Oui. On a... oui, mais si tu l'avais peut-être même pas vraiment remarqué, parce que tu nous non. as déjà vus et ça t'a pas choqué. Non. Mais donc j'ai 27 et il a 40. Il vient d'avoir 40. Ok. Vous avez 13 ans d'écart. Mais du va. coup, c'est vrai. Ah, oui, ça va. Mais donc, à 17 ans, il en a 30. Il en avait 30. Et c'était pas trop difficile d'accorder vos violons? Mais justement, parce que en fait, moi, je savais qu'il était plus âgé, mais je savais pas à quel point. À quel point il était plus âgé? Et donc, à un moment, après cette fois où on s'est vu justement pendant 1 heure au magasin, j'ai été bosser et puis il m'a envoyé un message pour dire j'ai adoré et tout, mais c'est compliqué. Moi, je suis dans une relation compliquée et je suis plus âgée. Et Mais toi, machin. t'étais encore mineur. Et moi, j'étais encore mineure. Ah ouais. Ouais. Mais moi, j'étais en mode, ok, si tu veux plus voir, c'est pas grave. Alors que j'étais deg. Franchement, je me rappelle, j'ai répondu. Je sais, je revois la scène où je suis dans les toilettes du resto en train de me planquer pour répondre à son message. En mode, non, mais n'importe quoi. Après 1 heure, il me dit ça, mais tu sais quoi, tant pis. Mais j'étais deg. Moi, je voulais pas, genre, qu'on se C'était voit déjà plus. folle, amoureuse Ah de oui, lui. mais vraiment, moi, je me suis dit, je sais pas où ça va mener,
mais je veux ce garçon. Enfin, Ouais. je Je veux qu'il sais fasse partie de ma vie. Ah oui, on matchait sur plein de trucs alors qu'on se connaissait à peine. Ouais. Pendant tout un temps, il m'a dit je veux prendre un peu de recul. Et donc, on a pris un peu de recul, mais ça n'allait pas, tu vois. On Vous retournait l'un vers cherchiez. l'autre, c'était pas possible. T'étais triste, toi, à ce moment-là? J'avais le cœur brisé. Parce que je me Ah dis, ouais. déjà avant, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, il va se lasser. Il a rencontré une petite jeune comme ça, mais il a déjà sa vie à côté. Lui, Bah il oui. travaille. Moi, j'étais encore à l'école. Oui, en plus, ça en va secondaire, pas quoi. matcher. Oui, c'est ça. Oui. Ah oui. Et comment ça évolue? Enfin, tu vois, et toi, t'avais pas peur de t'engager potentiellement avec un homme plus âgé? Alors, moi, j'avais pas peur du tout. Vraiment. Ouais. Moi, j'étais déjà en mode... Mais en fait, on va en parler après, mais j'étais déjà beaucoup plus mature que mes copines parce que le terrain derrière était compliqué. Donc, j'avais pas le choix d'être plus mature. T'aspirais Je pense que peut-être- c'est ça qui lui a plu aussi. Ah ouais. C'est que j'étais pas une petite gamine de 17 ans comme les autres petites gamines de 17 ans, tu vois. Et donc, je me disais, on verra, mais moi, je veux être avec lui. Et toutes mes copines étaient là, mais c'est trop bizarre. Qu'est-ce que tu fais avec un vieux? C'est pas normal. Qu'est-ce que tu fais Mais avec c'est un super vieux? mal. Qu'est-ce qu'on me l'a dit, cette phrase? Qu'est-ce que tu fais avec un vieux? Ah, tu vas encore voir ton vieux? Et Ah, j'étais là, mais enfin, je peux pas expliquer, mais C'était une moi, je évidence, l'aime. Genre, ouais. je veux être avec lui, je l'aime, quoi. Donc, au début, pas facile, mais après, Et au bout de combien de temps votre relation se met plus ou moins... allez, on a commencé à se fréquenter en été 2015. Ouais. Et en fait, donc moi, j'étais à Martin V à ce moment-là, mais j'ai raté mon année. Et donc, je suis partie à Wavre. Et en fait, j'ai fait 2 mois, je pense, avant d'arrêter l'école et de dire, tu sais quoi, moi, il n'y a plus. Ça marche pas. Ok. Mais ça tombe au moment où je suis partie chez ma mère. Ok, Et donc, où j'étais toute seule dehors avec ma valise. Et je me suis dit, ça va pas. ça Il faut va. trouver une solution. Et donc là, c'est allé super vite parce que je suis partie de chez elle en décembre 2015. En janvier, j'avais 18 ans. Donc, c'est ça, j'avais 17 ans quand j'ai rencontré Ouais. Max. Et en janvier, j'avais 18 ans. Donc, elle avait plus rien à dire. Je devais faire ce que je voulais. Et donc, là, CPAS, trouver un appart. Et en avril, c'est vraiment allé vite parce qu'en avril, j'ai commencé à bosser à Walibi. Ok. Parce que je voulais pas rester au CPAS Ouais. et tout ça. Donc, en fait, ça s'est hyper vite enchaîné. Et donc, ça, c'était en avril. Et en décembre de cette année-là, donc décembre 2016, on a emménagé avec Max dans la même oui. maison. Mais du coup... Et parce avant que- ça, je squattais. J'avais mon appart, Ah mais oui. je squattais avec lui. Et on se voyait quand même. Et là, votre Et on était- relation se construisait. Là, c'était officiel, on était ensemble, quoi. Ah ouais. J'ai vraiment pas l'impression que ça choquait. Et même aujourd'hui, des gens qu'on connaît depuis toujours tiltent seulement maintenant sur nos différents Ah âges. oui, c'est ça. Et lui, à l'époque, ses potes, ils disaient, ah, t'as de la chance, t'as une petite jeune. Nous, la meuf, elle veut déjà toutes des enfants. Et Ah toi, ouais. t'as la belle vie. Mais est-ce que Mais- du coup, vous avez parlé d'enfants rapidement? Parce que lui avait 30 ans, toi, t'en avais 10. Et ouais, moi, j'étais un peu folle parce que Ah, tu voulais? je voulais. Ah ouais. Moi, limite, il m'avait dit, oui, à 17 ans, j'aurais fait un bébé à 17 Ouais. ans. Mais il était devenu ta safe place, en fait. Mais je savais, oui, c'était lui, c'était vraiment ma bulle d'oxygène. Ouais. Et je savais que c'était avec lui que je voulais être toute ma vie. Et avec lui que je voulais avoir une famille. Je lui en ai parlé quand même assez vite, en disant, je sais que c'est pas tout de suite, mais moi, je veux qu'on ait des enfants. Et lui, à la base, il voulait pas du tout. Non, il voulait Oh, pas d'enfants. Et alors, à chaque fois, il me disait, on verra plus tard, on verra plus tard. Et puis, à un moment, il me dit, ouais, dans 3-4 ans, on verra. T'inquiète que 3-4 ans Et après, tu je suis l'as revenue, mis. j'ai fait, ça fait 3-4 ans, Mm. c'est maintenant. Ah ouais. Mais j'étais aussi consciente que j'étais jeune et que, bon, lui un peu moins, mais il l'était quand même aussi, et qu'il n'y avait pas d'urgence, Ouais. et que si on restait ensemble, si on était bien ensemble, ça fait- finirait ouais, par arriver. C'est ça. Et Et finalement, t'es quand même devenue maman assez jeune, oui, finalement. à 23 ans. Non, parce que... Vingt- Enfin, si. Quel âge 23 ans. On réfléchit. Attends, Tu sais mieux que moi, hein. 23 ans. Ah oui, à 23 ans. Donc, t'es quand même devenue maman super Mais jeune. un détail un peu drôle, parce voilà, mais ma maman, non, ma mère, je préfère dire ma mère. Ma mère avait aussi 13 ans d'écart, 13 ou 14 ans d'écart avec mon papa, C'est marrant, ça. et elle m'a aussi eu à 23 ans. Ah oui. Je suis cette race. Ça Super. Il y a quelque chose quand même qui se Ouais. reproduit. Mais qui est un peu c'est le ancré, hasard, mais- Oui. Enfin, non, c'est pas si, Si, c'est le hasard, mais ouais. quand même. Ouais. 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 Donc ça t'a un peu titillé ou pas? Mais oui, parce que je veux pas faire comme elle. Parce que, bon, parlons-en. C'est ça. On va pas tourner Mettons autour le du sujet pot. sur Voilà, la sur la table. Donc, t'as un rapport... Mais quel est ton rapport à la maternité? Ça, c'est vraiment une question que je pose. Alors, tu y as déjà partiellement répondu. Ton rapport à la maternité, même petite, comment ça a évolué? Parce que alors, quand tu as rencontré Max, c'était une évidence. Mhm. Mais est-ce qu'avant ça, tu voulais... Enfin, tu vois, quel était ton rapport? J'ai toujours su, depuis petite, que je voulais être maman. Il y en a plein de mes copines qui sont toujours dit non, moi pas besoin. Je veux pas besoin d'enfants. Moi, j'ai toujours su que je voudrais un jour des enfants. Et avec mon parcours pas terrible et ma situation familiale pas géniale, je me suis toujours dit,
je vais un jour fonder ma famille pour oublier tout ce qu'il y a eu avant et fabriquer quelque chose à moi et ma bulle, ma safe place, et où je sais que tout se passera bien, que tout le monde s'aimera, tout le monde, on vivra un peu dans un petit monde de bisounours, mais j'ai toujours vu ça. Je savais pas avec ta qui. Vision, Oui, c'est pas dès que j'avais un amoureux, je me disais pas, putain, on aura des enfants, alors on va les appeler, je sais pas comment. Non, pas du tout, mais je savais qu'en grandissant, moi, j'ai jamais vraiment été carriériste, par exemple. Je comprends toutes les femmes qui le sont, et c'est trop bien, mais moi, sans plus, j'ai fait jusqu'à ce que je me lance. En fait, j'ai toujours fait des boulots alimentaires. Oui, parce que tu n'as pas ton diplôme secondaire non plus. Du coup, j'ai arrêté... j'étais en 5e technique, mais j'ai fait 2 mois, quoi. Donc, c'est comme si j'avais arrêté en 4e secondaire. Ah oui, quoi. ça t'a arrêté en 4e secondaire. Donc, tu n'as pas terminé tes études. Et j'ai pas de CESS. Tu t'es toujours débrouillée, finalement. Oui. Ouais. Mais, encore une fois, bon là, Max, maintenant, il gagne très bien sa vie. Mais même avant, quand je suis partie, il était quand même là en sécurité. Par exemple, c'est lui qui m'a payé mon permis. Je l'ai remboursé par après, mais c'est lui qui m'a payé mon permis parce qu'il voulait m'aider, il voulait m'élever. Enfin, pas m'élever. Mais non, mais m'élever. Tu vois. Tu as un besoin de réparation, finalement. C'est réparer ton enfant intérieur. Ouais, je pense. Parce que là, par exemple, si tu regardes un peu, mon fils, je veux qu'il ait tout. Il veut qu'il ait trop et je veux qu'il déborde de câlins et de bisous. Tout ce que j'ai pas eu, je veux que lui l'ait aujourd'hui. Et je sais que pour plein de gens, je suis too much, franchement. Et je le sais, et c'est pas grave. Moi, je suis bien comme ça, et je veux que lui soit bien, et je veux qu'il sache qu'il est entouré. Allez, je pense que je vais peut-être lui dire 50 fois par jour que je suis fière de lui, et que je l'aime, et je vais lui faire des bisous et des câlins, et il dort encore avec moi. Enfin, parfois pas, mais souvent. Tu vois, j'ai besoin d'être collée. Et ça, je pense que c'est parce que toute petite, j'étais beaucoup toute seule, et beaucoup un peu... Livré à toi-même. Livré à moi-même, et débrouille-toi, et machin. Et du coup, moi, je veux qu'il est trop. Ouais. Et ce sera comme ça jusqu'à ce qu'il ait 47 ans, s'il faut, mais il aura trop, et tu vois, je veux qu'il sache que je suis là. Ouais. Et je suis tout le temps là, et je fais tout, et je suis là. Tu me disais même, c'est trop important pour moi que j'aille chercher le petit à l'école. Alors, je peux déborder un petit peu, mais pas trop longtemps. Et c'est tout à fait OK. Hein. Et surtout... à mon avis, vu ton parcours, c'est des choses qui... Tu mets ton curseur familial, ton curseur pour ton fils très, très haut. Ouais. Maintenant, c'est avant tout le reste. Avant tout le reste. Ouais, vraiment. Mais pas avant toi, quand même. T'arrives. Si, quand même. Si, quand même. Ouais. Si. Allez, un peu moins maintenant qu'il est plus grand, mais c'est quand même ma priorité avant tout. Et du coup, comment est-ce que tu décrirais l'enfance, ou sur quoi tu t'es construit, sur quelle base tu t'es construit, quel exemple tu as eu et où tu te dis je ne veux pas reproduire ça pour mon enfant, et où du coup tu tombes un peu dans l'extrême inverse, et c'est OK. Il y a vraiment beaucoup de choses et je pense que c'est pour ça que je suis vraiment dans l'extrême inverse. Mais je vais refaire peut-être une petite mise en contexte. Mais donc j'ai perdu donc mes parents se sont rencontrés et ils se sont mariés et ils m'ont eu. Peut-être qu'ils sont mariés après, non, ils sont mariés avant. Et puis, je suis arrivée. Et bref, mon papa est décédé quand j'avais 4-5 ans. Je sais plus, 5 ans. Et donc, avant ça, on vivait tous les 3. Ouais. Et donc, quand il est décédé, j'étais toute seule avec ma mère. Vous viviez en Belgique? On vivait à Autigny. On n'était pas loin. OK. Parce qu'en fait, mon papa était policier. Et donc, c'était dans un petit quartier où tu avais 4 maisons de 4 policiers d'Autigny. Et donc, quand il est décédé, on est resté un petit peu là. Tu avais quelle relation avec ton papa? Tu t'en souviens pas? Mais en fait, je m'en souviens plus. Mais par contre, encore aujourd'hui, je l'idéalise, comme ça qu'on dit, beaucoup. Ouais. Et ça, je sais que ma mère a vraiment du mal parce que je l'ai à peine connue et j'ai en tout cas très peu souvenir des petits trucs, mais bon, 4 ans, voilà, 4-5 ans, voilà. Mais je l'ai toujours, j'ai toujours voulu avoir des photos. Enfin, j'ai un tatouage de lui. Vraiment, chaque année, quand c'est l'anniversaire de sa mort, je suis au plus bas. Maintenant, ça fait 22 ans. Ça va faire 22 ans cette année qu'il est plus là. Et donc, j'ai toujours mis sur un piédestal de fou, alors que... Et tu sais pas d'où ça vient, tu ne te l'expliques pas. J'ai toujours eu ça. Oui. J'ai toujours eu ça. Je sais quand il est parti, quand j'étais petite, je faisais souvent le même rêve où il revenait, et tout genre de trucs. Donc, j'ai jamais... allez, si j'ai fait mon deuil, parce que ça fait longtemps. Mais comme j'étais petite, j'ai pas fait le deuil comme je le ferais maintenant. Et donc, en fait, j'ai quand même encore ce petit truc de, ça se trouve, il est pas mort. Enfin, mais si. Bien sûr que si. Oui. C'était dans le journal, si, il est plus là. Et c'est comme ça. Il est décédé de quoi, si je peux demander? Il a fait un accident de moto. Ah. Ouais, sur la route de Walibi. Mais en fait, il faisait beaucoup de moto. Mais tu vois, là, je vais par exemple te donner un des premiers exemples de quel point ma mère était quelqu'un d'horrible. Donc, il est décédé quand j'avais 5 ans.
en fait, apparemment, ce jour-là, on devait aller chez son meilleur ami à lui qui habite à Namur. D'accord. Et j'étais avec ma mère chez ma marraine à Chaumont-Gistou, donc pas très loin. Et donc, en fait, on devait rentrer pour ensuite partir tous les 3 à Namur. Mais j'étais occupée à faire des dessins chez ma marraine, donc on a pris plus de temps. Donc il s'est dit, tu sais quoi, en attendant, je vais faire un tour. Donc il allait faire un tour en moto. Malheureusement, il n'est pas revenu de ce tour en moto. Mais c'était ma faute. Mais évidemment. Parce que tu n'avais qu'à pas faire de dessin. Tu savais qu'on devait partir, tu as 5 ans. Ouais. C'est à toi à gérer le Évidemment. planning. Donc c'était ma faute. Tu vois, genre, déjà, premier truc, ça pose un gros peu les drame. bases. Oui, gros trauma. C'est peut-être pour ça aussi que... Enfin, tu vois, ça peut être une des causes de l'idéaliser, vu qu'on a beaucoup... Enfin non, j'en sais rien. Tu vois, est-ce que c'est quelque chose... Enfin, c'est extrêmement culpabilisant. Ouais. C'est pas du tout OK. Bah alors que, oui, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que ça aurait changé quoi On n'était pas à 5 minutes près pour mon coloriage. Mais ça, tu t'en souviens de ce coloriage? Je me rappelle de la terrasse chez ma marraine. Tu vois les kits, allez, maintenant ils font ça avec Spider-Man et tout, tu as le kit papeterie avec le petit livre, les marqueurs et tout. J'avais un kit comme ça, je sais plus de quoi, mais un gros kit comme ça, en plastique avec les marqueurs. Même, je me rappelle encore du marqueur avec les petits bouchons rainurés, des petits marqueurs comme ça avec le bouchon rainuré. Ben, c'était ça. Et je me rappelle être en train de faire mon dessin et tout. Mais après, je me rappelle pas du après. Okay. Je sais plus, est-ce qu'on est rentré à la maison? Il n'était pas là, ou est-ce que ça, je sais plus. Okay. Par contre, ma meilleure amie, ils habitaient donc dans la maison d'à côté, et elle, ils sont passés sur la route ce jour-là, et ils l'ont pas vu lui, mais ils ont vu l'accident. Ouais. Et donc moi, je sais pas après. Je sais plus si. Enfin, j'ai un vague souvenir de la police qui vient sonner à la maison, mais je suis même pas sûre. Je sais pas si c'est mon cerveau, parce que je sais que quand quelqu'un décède, il y a la police qui vient. Je sais même pas. Mais ouais. Comment ça a impacté ou comment ta relation avec ta maman... Parce qu'en fait, on est en train de construire toute cette histoire pour au final la comprendre, les bases sur lesquelles tu t'es construite, pour voir les répercussions en fait du lien mère-fille et du fait que maintenant, tu es une maman extraordinaire, une maman hyper attentionnée, hyper attentive, peut-être trop, mais est-ce qu'on est vraiment trop hein? J'en sais rien. Non. Il me le reprochera peut-être, mais tant pis. C'est pas grave. Il n'a pas encore l'âge de me le reprocher, donc c'est pas grave. Profites-en pour l'instant. Mais oui. Tu vois, ton histoire, vraiment ta construction de femme aujourd'hui. Mais du coup, à ce moment-là, là, vous n'êtes plus que toutes les deux. Tu n'as pas de frères et sœurs? Non. J'ai un demi-frère, du coup, de mon papa, mais qu'on ne voit plus. Donc, en fait, on a perdu contact. Moi, je l'ai revu après, quand je devais avoir, je sais pas, 8 ans. Okay. Et là, on est encore en contact vite fait. Mais donc, je me retrouve toute seule avec elle. J'ai pas beaucoup de souvenirs de la petite enfance. En fait, j'essayais un peu de refaire le fil dans ma tête et les premiers souvenirs dont je me souviens, je dois avoir, je pense, 6-7 ans quand on est parti de cette maison-là au Tigny, parce que donc, comme c'était une maison de policier, on pouvait pas rester. Oui. Donc, on est resté quelques années, puis on a dû partir. Et en fait, j'ai l'impression que c'est à partir de là qu'elle est vraiment un peu partie en vrille parce que j'étais beaucoup toute seule. En fait, on habitait du coup du côté de Gré-d'Oisseau et j'avais mon premier téléphone. Parce qu'en fait, elle n'était jamais là. Okay. Et donc, j'étais de nouveau beaucoup livrée à moi-même. Je devais me faire à manger, mettre mon réveil sur mon petit téléphone pour arriver à l'heure à l'école, un peu tout ça. Et parfois, pendant plusieurs jours, elle partait, je n'avais pas de nouvelles. Ah, et tu étais toute seule? J'étais toute seule. Tu étais à l'école? J'étais toute seule et je me réveillais. Quel âge? Je ne sais plus, 6-7 ans, je pense. Ah oui, un truc comme toute ça. Petite. Mais on habitait donc, dans un petit village et mon école était devant ma maison. Donc là, c'était pas très compliqué. Mais quand même. Mais quand même, je n'avais pas à manger. Oui. Tu vois, ça, je fais souvent la blague avec Max, genre quand on n'a plus à manger à la maison ou je trouve rien, je dis c'est pas grave, je mangeais de la chapelure parce que je me souviens que quand j'étais petite, c'est un des trucs qui avait quasi tout le temps dans les armoires et je faisais des boules avec de l'eau pour fabriquer du pain et je mangeais ça. Mais bon, du coup, j'étais comme ça. Et à l'école, on se posait pas de questions? Pas encore. Non. Là, c'était vraiment une petite école de village et ça tracassait personne que je sois tout le temps toute seule. Et toi, ça te tracassait? Non. J'avais juste hyper peur la nuit. Parce qu'en plus, c'était une vieille maison qui grinçait et tout. Et la nuit, j'avais vraiment la trouille. Quand elle revenait pas, j'avais la trouille. Et alors, j'avais dans mon téléphone 4-5 contacts. Je les appelais. T'as des nouvelles de maman? T'as des nouvelles de maman? Et ces contacts, ils disaient non, mais ils se posaient pas de questions. Personne venait te chercher ou s'occuper de toi. Non. Ça, je l'ai reproché à beaucoup de gens après, parce que, non. Même mes grands-parents, je pense que ils se rendaient pas compte. En fait, ma mère, elle a été adoptée. Et donc, mes grands-parents, maintenant, ils habitent en France, mais ils habitaient près de chez nous, aussi à Gré-d'Oisseau. Et même eux, j'ai l'impression, je sais pas s'ils se rendaient pas compte ou s'ils se voilaient la face, mais... Et toi, tu disais? Non. Tu racontais pas non plus? Qu'est-ce que tu sais que c'est pas normal quand t'es petit, tu vois? Moi, je me disais que c'était peut-être comme ça chez tout le monde, que les parents, ils partent faire la fête et ils reviennent le lendemain tout bourrés. Moi, je sais pas si c'est normal ou pas, tu vois? Mais ça, là, c'était quand même...
On va dire que c'était juste, elle partait faire la fête, mais c'était rien de bien méchant. Mais Et puis elle revenait à un moment donné. oui, elle finissait par revenir, mais comme si de rien Et n'était, elle tu s'occupait vois. de toi à ce moment-là. Oui. Oui. Ok. Et t'étais content. Oui, Te- ben moi, oui. Oui, parce qu'elle était là et voilà. Mais si elle revenait, ben, qu'elle avait un peu trop bu et qu'elle n'était pas de bonne humeur. Parce qu'à ce moment-là, elle prenait pas encore de drogue. Là, c'était vraiment juste... Elle sortait, elle faisait la fête et... Ah oui, est-ce quand elle partait 3 jours, c'est parce qu'elle Elle allait était faire la partie faire la fête, et fête, puis elle a elle- rencontré quelqu'un, Ouais, ou elle tu sais finissait pas. avec Ouais. un mec ou j'en sais rien. Ouais. Franchement, je sais même pas. Bah bon, là franchement, ça allait encore. Je te dis, je me rendais Pas compte. pas compte que c'était Ok. vraiment problématique. À quel moment ça shift alors? Partout où on a vécu, on s'est fait virer de partout. Ah oui. Là, on s'est fait jeter de cette maison. Où est-ce qu'on est Et pour allé quelles raisons? Pour des raisons Elle financières? payait pas le loyer. Ah oui. Ouais, elle payait pas le loyer. Pourtant, Parce elle que- travaillait. Hein. Ah oui, mais c'est ça, au niveau financier, même quand ton papa décède, est-ce que vous vous retrouvez dans une situation financière compliquée? Je sais pas. Tu sais pas. Ça, je sais pas. Je sais juste que, bah, du coup, allez, cette première maison, après la maison où on était avec mon papa, bah, on a fini par se faire mettre dehors parce qu'elle payait pas. Mais c'est au point où la propriétaire vient et elle me crie dessus sur moi, qui suis une enfant, parce qu'elle vient chercher son argent et que ma mère est pas là et que je suis toute seule. Et genre, elle s'énerve sur moi et je suis là, bah, je sais pas où elle est. Donc là, on s'est fait expulser et on est parti. Oui, donc chez mes grands-parents, parce que mes grands-parents ont déménagé. À ce moment-là, ils sont partis. Donc là, on va dire j'avais 8 ans. Là, ils sont partis vivre en France parce qu'ils avaient une maison de vacances dans le sud. Ils se sont dit, on va vivre là-bas. Donc nous, on était dans leur maison. Et là, je me disais, ok, c'est bon. Maintenant, Là, on est safe. On risque plus Et tu rien. avais quand même ce besoin de sécurité. Tu te rappelles que tu avais besoin de se dire. Parce que tu dis là, tu dis Ouais. ces mots. Oui, Là, on est oui. safe. Là, Donc- je savais qu'on pouvait plus nous mettre dehors, Ah oui, ça. normalement. Normalement. Et donc, on était là. Et là aussi, peut-être qu'elle se disait que comme je connaissais la maison et tout, elle était un peu plus libre. Là, j'allais à l'école en train. J'allais à Bassoave, donc je prenais le train pour aller à l'école. Et là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de souvenirs d'être toute seule. Là, j'avais un chien. Elle m'avait pris un chien. Donc, j'étais avec mon chien. Mais beaucoup de souvenirs où j'étais toute seule et où, de nouveau, j'essayais de trouver des trucs pour manger parce qu'elle faisait des courses J'étais même même pas tes correctes. collations. Non, et j'avais le pas. midi, pour manger à midi. J'avais pas. Mais- Je grattais à l'école et je mangeais dans les collations de mes copines. Et... Ouais, non, j'avais pas. Ça, Mais parce qu'elle n'avait pas de sous pour Elle- acheter ou elle oubliait? elle avait des sous pour faire d'autres choses. Elle payait rien, en fait. Donc là, Je tu es comprends livrée pas. à toi-même, tu Ouais. prends le train. Là, je prenais le train. Elle était souvent pas là. Et Mais tu es triste. non. Mais quand même, tu n'as pas à manger. Ça, tu te rends quand même bien compte que les autres enfants, ils ont des collations et que toi, tu n'en as pas. Oui. Moi, je me disais juste, bah, c'est pas grave. Peut-être que eux, ils ont plus de sous, ils ont plus de collations. Ok. Mais donc voilà. Très résiliente déjà à la base. Tout ce qui est alimentation, ça me tracassait pas. Hein, Ok. Vraiment. Qu'est-ce qui te tracassait? Mais du coup, ouais, parfois, quand elle revenait pas pendant plusieurs jours et que j'avais vraiment pas de nouvelles, je me disais, mais ça se trouve, elle est morte, je sais pas. Et moi, je l'appelais, elle me répondait pas. Parce que c'était au moment des cartes prépayées, là, tu vois. Et à force de l'appeler, moi, j'avais plus de crédit, donc je savais Ah plus bah l'appeler. oui. Ah oui, parce que du coup, à l'époque, quand tu tombais sur la Eh messagerie oui. vocale, tu payais. Ah oui, oui. Ouais. Oui, et donc après, j'avais plus de crédit. Je me disais, bon, là, ce qui était bien, c'est que c'était la maison de mes grands-parents où ils ont toujours vécu. Donc, je connaissais les voisins. Donc, j'allais sonner chez les voisins. Et apparemment, ça, mais c'est mes grands-parents qui me l'ont dit il y a, je sais pas, 2-3 ans. Certains voisins se tracassaient que je sois tout le temps toute seule, mais ils ont quand même rien fait. Ouais. Après, je pense pas que j'aurais préféré qu'on appelle et que je sois dans un centre, tu vois. Ouais. Moi, j'étais dans ma maison, j'avais mes affaires. Mais dans cette maison-là, c'était les trucs de cuve à mazout. Et Ouais. souvent, on n'en avait plus de mazout. Ah bah oui. Et du coup, elle n'était pas là. Et Mais donc- j'avais froid. Ouais. Et T'avais j'avais froid, t'étais j'avais toute pas d'eau. seule, Donc, je t'avais faisais pas- du feu avec des mouchoirs. Oh là Je là. prenais des mouchoirs et des Hyper coloriers. safe. Et on avait une cassette, les cassettes de feu, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Oui, Une c'est ça, cassette. des cassettes. Et je mettais un peu n'importe quoi dedans et j'allumais avec des allumettes ou des briquets. J'étais comme ça, tu vois, comme une misérable, et ça brûlait une seconde et puis il y avait plus de Bah feu. oui. Donc j'avais froid. Et pour me laver, je faisais des bouilloires dans l'évier et tout. Mais encore une fois, ça me tracassait pas. Ok. Enfin, pas plus que ça. Moi. T'étais inquiète pour ta maman. Oui, C'était mais ça c'est qui ça. te Je me disais, tracassait. mais je Tu sais pas où voulais elle est. juste qu'elle revienne. Ouais. C'était ça qui t'animait toute Ouais. la journée, attendre C'est que ça. et t'espérais quand tu reviens de l'école. Qu'elle soit là. Et souvent, je revenais, elle n'était pas là. Je faisais mon après-midi, je faisais mes devoirs. Et t'espérais. Puis j'allais jouer dehors. Puis je me dis, bon, elle va finir par arriver. Puis le moment de... Parce que c'est moi qui gérais mes heures de sommeil. Moi, je me dis, bon, je suis fatiguée, je vais dormir. Et j'avais un peu peur aussi, parce que c'était une maison où, sur les 3/4 de la maison, c'était une grande forêt comme ça. Et du coup, je n'étais pas Oui, pas à pas l'aise. super à l'aise. Je me dis maintenant, avec le recul, n'importe qui Ouais. rentrait dans la maison et me kidnappait. Oui. Parce que je fermais pas à clé. Oui, enfin- ou même juste, t'aurais pu juste partir aussi. Enfin, je sais pas. Ah oui, non, mais c'est ça. Moi, c'est un truc. En fait, là, comme je savais qu'on allait se voir et en discuter, j'essaie de remettre un peu les trucs dans l'ordre. Et je me disais, elle est là dans. Bon, en attendant, il a 3 ans et demi, mais je sais pas, dans 4 ans, 4-5 ans, je ne le laisse pas Ben non. tout seul, Non. sans nouvelles, pendant Mm. 3 jours. Mm. Qui fait ça? Personne fait ça. Mm.
C'est pas possible. Non. Et donc, ouais, parfois. Alors, elle revenait. Et si j'avais de la chance, elle revenait de bonne humeur. Et voilà, on faisait comme si de rien n'était. Et vous alliez faire les courses et... Non. Elle faisait ses courses toute seule, mais elle faisait pas des courses très intelligentes. Mais elle te parlait? Elle te disait ça va Bah oui, mais toi, elle revenait, mais comme si de rien n'était. Ah, t'as fait quoi à l'école? Et ça a été, ok. Et si j'avais le malheur de, je sais pas moi, faire une crasse dans la cuisine, t'as pas nettoyé ça, va nettoyer ça. Et je me rappelais, parfois j'essayais de faire des trucs à manger, mais je sais pas. Et je cramais toutes les casseroles. Bah évidemment. Et comme je n'avais pas quoi faire après avec les casseroles, je me disais si je les laisse là et qu'elle retrouve les casseroles flinguées, je vais me faire taper dessus. Ouais. On avait une terrasse en hauteur qui donnait sur le bois. Je jetais les casseroles dans le bois. Et un jour, en hiver, quand il n'y avait plus d'arbres, elle a vu toutes les casseroles. Elle a dit, c'est quoi? Et c'était tous mes trucs où j'avais essayé de faire du caramel. Je faisais des conneries. Parce que oui, évidemment. Qu'est-ce que tu sais faire à manger à 8 ans? Enfin, je ne savais pas. Et elle retrouvait les trucs. Après, je me faisais engueuler pour mes casseroles de quand elle n'était pas là pendant une semaine. Quoi. Enfin, tu vois. Ouais. Elle revenait. Tu disais... Donc parfois, tu as de la chance, elle est de bonne humeur, elle passe un peu de temps avec toi. Et vous ne faisiez jamais d'activité? Si. Ah. Ça, oui. Quand elle était là... Elle essayait de compenser oui, parce les que moments... pour elle, quand j'en ai reparlé quelques années après, c'était en mode « Oh, mais tu dis que j'étais méchante, mais on allait à Paradisio, parce que c'était Paradisio, on allait machin, on allait à Flying Kids, à Badaboom avec tes copains et tout. Ok, mais ça compense pas vraiment. Non. Enfin, tu vois, peut-être qu'elle, ça la confortait dans son truc de c'est une bonne maman. Et donc, vous faisiez quand même des trucs. Oui. Donc, il y avait quand même un peu... Il y a des moments où elle était là, ouais. juste... en plus, elle avait un travail, donc... ah oui. Elle était assistante sociale à Bruxelles, donc il fallait quand même qu'elle aille bosser. Oui, en plus, elle est assistante sociale, donc elle sait comment ça se passe aussi. Ouais. Ok. Ouais. Comment ça évolue? Donc là, mes grands-parents qui sont en France viennent une fois à la maison et se rendent compte que la maison qu'ils ont laissée est dans un état pas possible parce qu'elle ne prend pas soin de la maison. Elle ne paye pas ses factures, donc il y a souvent des huissiers qui viennent. Ah, oui. Et moi, je me rappelle une fois, j'avais fait un bricolage, tu vois, les déco-patch. Non. C'est des trucs où tu as des formes en papier mâché, en carton, comme ça. Moi, j'avais fait un grand éléphant avec ma marraine. Avec des couleurs et tout, et je me rappelle de Lucie qui dit alors éléphant machin, j'étais en mode mais non, mais ça c'est mon bricolage. Et ça m'avait choquée parce que du coup on devait tout planquer quand on savait qu'il venait, on devait tout planquer dans ma chambre parce qu'il pouvait pas aller dans les chambres. Ouais. Et on devait tout planquer dans les chambres, et donc j'étais en mode ah vite mes affaires. Et moi je me rappelle qu'il y a des trucs que même en temps où il venait pas, je laissais un truc dans le salon, je me disais non je le laisse pas là parce que s'ils viennent ils vont me l'enlever. Et donc j'allais mettre tous mes jouets et tout parce que j'avais trop peur qu'on me prenne mes affaires. Et je comprenais pas pourquoi. Moi, je savais pas. C'est maintenant avec le recul, je sais, elle payait pas ses factures, donc huissier. Il faut aller loin. Ah oui, c'est ça. Il faut que ça aille loin pour qu'ils viennent quand même chez toi. Oui, ça tu le sais maintenant. Mais à tu dois avoir combien de rappels avant qu'ils viennent Oui, mais à l'époque, tu disais juste, il y a des méchants monsieur qui viennent nous prendre nos affaires. Ça. Parce qu'elle me disait, et alors elle leur criait dessus quand j'étais là. Et t'as jamais eu peur que toi, on t'enlève de ta mère? On y arrive. Après. Je vais trop vite. Non, mais du coup, tu cachais tes affaires. Donc là, je cachais mes affaires. Et ta marraine? Je comprends pas pourquoi personne faisait. Maintenant, avec le recul, je comprends pas pourquoi personne faisait rien. Ok. Autant mes grands-parents, bon après eux ils étaient en France, mais je sais pas si les gens se rendaient pas compte. Mais j'invente pas ce que je suis en train de te raconter. Non, tu vois, non, donc mais les je gens. crois que c'est extrêmement tabou et je pense que dans des situations compliquées comme ça, en fait, tu sais pas quoi faire. Ouais. Et du coup, elle est très manipulatrice aussi. Oui, donc elle modifiait sûrement bien ces trucs où peut-être personne ne voyait en fait, je sais pas. Et les voisins de mes grands-parents, elle les appelait en disant oh bizarre, Ilona elle est encore toute seule, mais ils faisaient quand même rien. Donc voilà. Eux, ils reviennent de France, ils voient la maison. Ils voient la maison et donc ils disent écoute, c'est plus possible. Parce qu'en plus, elle avait, je sais pas, 400 € de loyer pour une énorme maison. C'est rien. Vraiment. Je veux bien avoir 400 € de loyer maintenant. Et elle avait un boulot. Donc, et en plus, elle avait un boulot, elle avait ma pension, sa pension de veuve. Et elle avait mes allocations. De quoi vivre franchement, normalement. Non, de quoi. Et après, tu as l'accumulation de dettes aussi, probablement. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Du coup, tu rentres dans une spirale infernale et tu t'en sors plus. On ne sait plus. Hein. Et elle sortait beaucoup, donc elle dépensait beaucoup d'argent dans des soirées, dans de l'alcool. Là, à ce moment-là, c'était que de l'alcool. Et donc là, au final, à un moment, elle rencontre un gars. C'est quelque chose, celui-là aussi. Et puis, tu es traumatisée aussi du fait que tu as perdu ton papa. Ouais. Et peut-être que du coup, maintenant, je comprends. Tu idéalises ton papa parce que tu te dis, s'il avait été là... Ah, c'est ce que j'ai toujours reproché. Je lui ai toujours dit, enfin toujours, non pas quand j'étais toute petite, mais je lui ai très vite dit que j'aurais préféré qu'elle meure à sa place. C'est ça. Parce que je sais que si lui avait été là, j'aurais une vie normale. C'est ça. Mais c'est pour ça que tu l'idéalises aujourd'hui. Ouais. Évidemment. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est là que ça commence à vraiment partir en cacahuète. C'est quand elle rencontre ce gars, donc je ne vais pas donner de nom, mais donc elle le rencontre. Il vient d'abord un peu habiter chez nous, donc à la maison de mes grands-parents à Archennes. Et mes grands-parents disent, non, c'est bon. Va autre part, tu vas pas flinguer notre maison, on va la vendre, c'est bon.
Et donc, on part avec lui dans une maison. Et là, c'est genre le début de la fin, le début de l'enfer. Et avec ce type, elle commence à prendre, on peut dire les noms de drogue. Mais tu peux dire les noms de drogue. Elle commence à prendre de la coke avec ce gars-là. Et donc là, moi... Et toi, tu sais que c'est de la coke? Ouais. Tu sais qu'ils sont en train de faire quelque chose? Parce que je les ai déjà vus plein de fois faire. Ok. Donc en fait, on est dans cette maison-là. Il faisait souvent, lui, plein de fêtes. En fait, il était prof de tennis, donc il avait tous ces jeunes à qui il donne cours. Donc moi, j'avais... à ce moment-là, j'avais 13 ans. Je me rappelle parce que, du coup... T'étais contente que ta mère rencontre quelqu'un? Est-ce que tu avais l'espoir? Non, je ne l'ai pas aimé direct. Okay. J'ai vraiment pas aimé ce gars. Il m'inspirait pas du tout et j'avais carrément raison. Okay. Parce que du coup, on vit en plus avec lui, on emménage dans une maison de fous. Genre, à part chez mes grands-parents, c'était une belle maison, mais avant, on a toujours eu des trucs un peu... des petits trucs, quoi. Là, maison de fous avec une énorme piscine. J'avais... donc, eux avaient leur chambre et moi, j'avais 2 chambres et ma salle de bain. Ah oui. Et en bas, une énorme pièce qui allait logiquement être genre une salle de jeu. C'était sa maison? On louait. Il louait à 2. Il louait à 2. Donc là, il avait l'argent pour une maison de fous. Et donc là, il commençait à faire souvent des fêtes. Tu disais, tu les vois prendre de la cocaïne. Et moi, j'avais, tu vois, les Velux, là. Ouais. Et parfois, le soir, j'entendais des bruits bizarres et puis je la voyais en train de prendre ses rails de coke dans mes assiettes fleurs Ikea. Tu vois, les anciennes assiettes Ikea fleurs, oui, je vois très bien. Dans mes assiettes fleurs. Et alors, lui, il sniffait, mais il fumait aussi... je sais pas vraiment si c'était la coke ou autre chose, mais tu vois, dans les cuillères. Alors, dans notre tiroir la cocaïne. Ouais, dans notre tiroir à vaisselle, toutes les petites cuillères, elles étaient tordues parce qu'il pliait tout. Et là-bas, c'était vraiment... moi, je devais faire les lessives. Je devais nettoyer la maison parce qu'on avait mon chien. Je devais nettoyer la maison, surtout quand ils faisaient des fêtes, parce qu'il fallait quand même pas que ce soit dégueulasse. Et s'il y avait un truc qui traînait, je me faisais taper dessus, par elle et par lui. Ah, par lui aussi. Par lui aussi. Et elle a commencé, je commence à avoir mon cœur qui va super vite, à se faire taper par lui aussi, parce que il était complètement taré, évidemment. Il tapait dessus. Oui, et puis sous l'emprise des drogues. Ouais, ils étaient tous les deux hyper violents. Et genre, un exemple d'une grosse dispute. Toi, tu vis dans un climat violent, on te violente, mais également tu assistes à ce que ta mère soit violentée. Ouais. Et moi, je la défendais à chaque fois. Évidemment. Du coup, je m'en ramassais aussi après. Ah oui. Et il y avait un moment où ils se sont disputés vraiment très, très fort. En fait, là, elle a voulu un peu me défendre, mais pas vraiment. En fait, il y avait un grand escalier en bois comme ça qui faisait tout le truc et qui descendait dans le hall. Et je sais plus pourquoi on est en haut et il me gueule dessus. Je sais même plus pourquoi. Là, franchement, je me rappelle plus. Et il me pousse dans l'escalier. Donc, j'ai dévalé tout l'escalier. Mais j'avais 13 ans. Enfin, j'étais toute mince. J'avais pas un pet de graisse pour me protéger. J'étais vraiment, vraiment très... j'étais mal nourrie, en plus. Oui. Et donc, je m'éclate en bas dans l'escalier. J'étais en sang. J'avais des bleus partout et tout. Et là, ma mère vient pour me défendre. Et donc, ils ouvrent la porte d'entrée. Ils s'engueulent dehors. Il y avait des énormes pots... un pot décoratif de jardin, et genre il l'a poussé dessus, mais tellement fort, après elle était un peu forte, mais tellement fort que le pot s'est éclaté, et je me suis dit, mais là... Elle est morte. Là, elle va mourir. Ouais. Genre vraiment, là, il s'énerve tellement qu'elle va mourir. Et donc, je savais pas quoi faire, et j'étais comme ça, et j'étais paniquée, donc j'ai fini par aller m'enfermer dans ma chambre pendant quand même quelques heures. Je me suis dit, à un moment, elle va venir me chercher, ou j'en sais rien. Et puis, à un moment, je me dis, j'entends plus trop de bruit, je vais descendre. Ils étaient partis. Ils étaient partis à 2. Et j'étais toute seule. Et j'étais là, ok. Et personne n'est venu te voir. J'avais plus de téléphone, elle était partie avec mon téléphone. Ah, évidemment. J'étais comme ça, bon, qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. Il y avait plein de trucs comme ça. Dans cette maison, franchement, on n'est pas resté très longtemps. Je sais plus vraiment, mais je crois qu'on a fait un été et un début d'hiver. Okay. En tout cas, pas un an. Et tous ces gens qui venaient... tu vois, tu disais qu'elles faisaient des fêtes, etc. Donc, il y avait des gens qui venaient chez vous. Personne ne faisait attention à toi. Il y a un de ses élèves à lui... avec qui on s'est un peu dragouillé, mais bon. Et je disais, je me sens pas bien, je me sens pas en sécurité. Il disait, ah non, mais ton beau-père, il est cool, t'inquiète. Je disais, ben non, enfin, ça va pas. Et un des trucs un peu qui a fait déborder le vase, c'est que dans ces soirées-là, le beau-père avait un copain qui venait souvent, de son âge, du coup. À la base, lui, il faisait un peu genre, je m'inquiète pour toi et machin, et il travaillait au même tennis. Et après une soirée, ma mère et mon père, ils sont partis sans moi, ils m'ont laissé au tennis. Et j'allais pas rester là. Et donc, le gars m'a ramenée chez lui. Ah, il t'a ramenée chez lui? Ouais. Et moi, je me disais, c'est bien, il va me protéger. Et en fait, pas du tout. Non. Enfin, du coup... il t'a agressé? Tout l'inverse, ouais.
Je l'avais jamais dit. Enfin, si, Max le sait. Ouais. Oui. Mais donc... T'as jamais osé le dire? Non. T'étais couverte de honte, j'imagine. Ça va aller. Mais oui. Faut que ça sorte, de toute façon. Mais donc, elle l'a su. Parce que Tu j'ai été à l'as dit. l'hôpital. Et elle t'a cru? Non. Ah, t'as pas cru. Parce que j'ai dû aller à l'hôpital. Parce que j'en ai parlé à mon éducatrice à l'école. Et elle m'a dit, on va à l'hôpital. Ok. Et on va porter plainte? On n'a pas porté plainte. Ah. Non, parce que ça, je devais faire avec ma mère. Et donc, ma mère, mon éducatrice m'avait dit, on va juste à l'hôpital, comme ça, c'est tout Pour frais. acter les Donc, les il faut faits, que ce soit... on a dû faire le kit, Bien la sûr. totale, quoi. Et elle m'avait dit, après, parle-en à ta mère. Et je comprends même pas pourquoi elle m'a laissé rentrer chez moi après. Mais de toute façon, tu veux faire quoi? Même elle, Et à savait l'hôpital, pas les comment... services sociaux n'ont pas été avertis. Non. On a vraiment juste fait le kit et puis on est retourné à l'école, Ouais. comme si de Comme rien ça. n'était. En fait, Et en j'ai fait, fait ma journée. Toi, tu vis des choses extrêmement graves, extrêmement lourdes, extrêmement traumatiques. Et en fait, il n'y a jamais personne qui te tend la main et on t'apprend juste Mais à être à peine. résiliente et à serrer les dents. On me tend la main, Oui, mais à mais peine. Par exemple, c'est la ça. fois où je me suis fait pousser dans l'escalier, je suis arrivée à l'école quelques jours après, j'avais des cocards et des bleus partout. Personne s'est tracassé plus que ça. Parce que moi, j'ai dit non, je suis tombée dans l'escalier, mais parce que je vais pas dire, mon beau-père m'a poussée dans l'escalier, parce que je sais ce que je peux dire et pas dire non plus, parce que j'avais pas envie à ce moment-là que ça retombe sur ma mère. Donc, En fait, tu protèges ta mère à chaque aussi. fois, blindée. Tu Ouais. protèges tout le temps ta mère. Ouais. Donc, tu dis rien. Non. Et ça, quand je me suis fait agresser, que j'avais un papier de l'hôpital que je lui ai montré, et elle m'a dit, arrête un peu tes bêtises, t'as fait ça avec tes copines à l'école. Et j'étais là, bon. Et comment tu veux, Si tu veux... garder je tapais sur la confiance? table. Comment dis, tu qu'est-ce veux que garder faire confiance? Mais oui. Et toi, tu le vis comment à ce moment-là? En fait, Qu'est-ce que tu te dis? T'essayes d'oublier? T'essayes de... je me rappelle juste que je me sentais hyper sale et hyper brisée comme ça. Briser. Ouais, et j'en parle à personne, parce que l'éducatrice était au courant, mais j'ai l'impression qu'elle s'est rentrée par une oreille, sortie par l'autre. Elle a complètement oublié cette histoire. T'avais quel âge? J'étais en 2e secondaire, là. Ouais. Et là, je suis partie en couille. Après ça, je suis vraiment, vraiment partie en couille. Le matin, avant d'aller à l'école, je picolais. Ah, tu buvais? Ouais, j'allais, en 2e secondaire, j'allais me chercher des canettes avant d'aller à l'école. Je travaillais plus. Et donc, là, c'est le moment où je suis vraiment... T'étais en roue libre? En fait, je ressentais plus rien. Tu ressentais plus rien. Non. Je me suis dit, là, c'est bon, je suis foutue, si tu veux faire avec ça. Et t'as un peu des perspectives d'avenir? Non. Qu'est-ce que tu te dis? Tu t'imagines comment? Parce que là, on vivait encore avec mon beau-père. Je me disais, c'est comme ça toute ma vie, mais je vais me tuer avant. Ah oui, c'est ça. Parce Mais t'es qu'en en vrai, dépression, du coup, en fait. maintenant, oui. Oui. Maintenant, avec le recul, je pense que oui. Mais à ce moment-là, tu sais pas. Non, et devant mes copains, à part, ils voyaient bien mes bleus et tout, mais je les tournais toujours les trucs, mais personne ne sait. J'avais un groupe de copains avec qui on était tout le temps. J'avais des copines chez qui j'allais tout le temps après l'école. Il n'y en a pas une qui est au grand. Peut-être maintenant. Ouais. Mais avant ça, personne ne sait rien. Et le prof de sport, lui, il a pu continuer à exercer. Oui. Tu l'as revu? Mais j'ai pas porté plainte. Mais parce que on t'a pas donné Et la maintenant, possibilité non. de porter plainte. De dire à ce C'est moment-là, tu veux encore protéger ta mère, parce que tu Ouais. sais aussi que ça va avoir des conséquences. Et puis porter plainte du haut de ses 13 ans, ça fait peur en fait d'aller à la Ah police. oui. Toi qui as été justement confronté aussi aux huissiers, à des Ah choses ouais, qui ouais. sont difficiles. Je me suis dit, ça T'as rajouterait perdu ton juste un papa, truc. mais oui. Ouais. Et Donc, je tu l'ai dis- pas fait. Mais oui. Et puis tu as peur aussi, enfin tu as aussi l'habitude d'être seule, tu te dis bon mais quand même elle revient de temps en temps et quand elle est là c'est cool. Donc Ouais. tu vois tout ça, voilà, tu as fait ce que tu as pu avec les moyens que tu avais, et surtout les opportunités qu'on a pu te Ouais. donner, donc très peu, enfin tu vois. Là tu vis cette agression, ta maman est toujours avec ce mec, ils finissent par se séparer, Ouais. tu dis? Là, ils se séparent. Et alors, on part. Donc, elle s'est remise au CPS. Et on est parti dans un truc, ça devait faire 20 mètres carrés, je pense, aussi dans un village tout paumé. Et quand ils se séparent, ça se passe bien pour toi? Moi, je me suis dit, bon, maintenant, c'est bon. C'est bon. Il n'y a plus. Tout ça. Parce que mon agresseur, je l'ai revu Ah oui, mais c'est ça, à des c'est ça soirées. ma question. Oui, je ne l'ai Tu- pas revu après. Ah oui, non, mais du coup, pendant cette Là, oui. période-là, tu le revois. Ouais. Et il me faisait des avances pendant il les continuait. soirées. Ouais. Ok. Parce que moi. Et ta mère le voyait, ça? Ouais, mais. Ok. Mais ça n'existe pas, en fait. Ça Parce qu'en n'existait plus, pas pour... quand il faisait des soirées,
je restais beaucoup dans ma chambre et quand parfois je descendais, mon père disait va mettre un autre t-shirt, un truc un peu plus léger. Parce que lui, il voulait me montrer. Et donc, le gars a une fois dormi chez nous et je me suis enfermée à clé. Je me suis dit, sinon il va venir dans ma chambre, c'est pas possible. Donc, j'étais enfermée à clé et il m'a envoyé un message pour dire j'ai un problème avec la télé, tu peux venir m'aider. Et pendant longtemps, j'étais avec mon téléphone. Est-ce que je descends? Est-ce que je vais l'aider? Oui, parce que tu as toujours peur aussi. Toi, ou est-ce que ça va recommencer? J'en sais rien. Et il insiste. Donc, je finis par descendre. Il est à poil dans le fauteuil avec sa tchole en main. Et j'étais là, ça va faire. Et je suis repartie. Tu vois, je suis repartie direct. Et t'as pas appelé ta mère? T'as pas... Non. Non, parce que t'as pas confiance aux adultes. La fois où je lui ai dit, elle m'a dit que j'avais inventé. Oui. Elle a un papier de l'hôpital. Elle me dit, t'inventes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, tu sais rien faire. Tu vois? Donc, je me suis Tu perds confiance aux adultes? Ah oui. Mais même à l'école. Hein. Ouais. Moi, j'écoute plus personne. On peut plus avoir d'autorité sur moi parce que... oui, je te dis, je pars vraiment en vrille. Et à l'école, tu arrives à travailler? Non. Et du coup, cette année-là, je l'ai raté. Du coup, tu n'écoutes rien? Tu es en décrochage scolaire? Il y a un prof que j'aimais bien, où je bossais à son cours, mais les autres, pas du tout. Et tu faisais quoi de tes journées, du coup J'étais assise en classe. Oui, tu étais assise et quand tu rentrais à la maison, tu n'avais pas d'activité extrascolaire? Non. Quand l'école faire était de la musique, je m'étais un peu arrangée cette année-là pour faire un peu n'importe quoi. Et déjà, tous les vendredis, j'étais en retenue. Ah oui. Donc, comme ça, je sais que mais tu avais envie de provoquer, tu avais envie d'attirer l'attention. Ah ouais. Je répondais. En fait, comme je traînais aussi avec les doubleurs qui avaient leur caractère, je me disais, je vais me mettre avec eux, je vais faire comme eux. Donc, et tu voulais t'affirmer, tu voulais exister. C'est ça. Et te faire remarquer. Et comment ça évolue, ça? Là, du coup... Parce que du coup, tu bois de l'alcool avant d'aller à l'école. Ouais. Est-ce que tu bois de l'alcool après? Tu fumes? Des clopes? Et des joints. Ouais. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, oui. C'était sympa. Ouais. Mais tu voles pas dans la délinquance? Non. Je vole dans les magasins. Donc en fait, si, un peu. Ouais. Si, je vole à l'Esplanade. Tu volais quoi? Des fringues? La bouffe? Mais ça, pareil, encore une fois, moi, je trouve que j'avais un peu raison parce que on m'achetait pas de vêtements, donc j'allais voler mes vêtements. Toutes mes copines, elles se maquillaient et j'avais pas de maquillage, j'allais voler du maquillage. Parce que ma mère, elle est plus foncée que moi, donc si je mettais son fond de teint, ça n'allait pas. Donc j'allais voler du maquillage. Et alors, je volais mes équerres et mes compas et mes trucs pour l'école. Parce qu'elle ne m'achetait pas mes trucs pour l'école. Et ça, pareil, quand il fallait des livres spéciaux qu'elle ne m'achetait pas, je les volais à l'école. Ah ouais. Désolée, mais... Sorry, mais à coup pas. Mais il y avait des circonstances... Toi, on te le rachètera, mais moi, on me l'achète pas. Il y avait des circonstances atténuantes. Ouais. Et vous discutez pas à ce moment-là avec ta mère. Vous discutez... Elle t'engueule même pas, en fait. Non. Elle essaye pas de savoir si à l'école tu y vas. Non. Si... Ah non, elle s'en foutait. Elle m'engueulait juste quand j'avais des remarques dans mon journal de classe, mais sinon... Tout. Et des mauvais points, mais sinon... Ouais, par principe. Oui, c'est ça. Qu'il faut. Oui, vraiment. C'est ça. Oh là là, travaille un peu mieux. Ouais. Aide-moi alors, peut-être. Ouais. Et après l'école, tu sors, tu rentres à la maison un peu, je venais un peu à Louvain-la-Neuve, voir des copains, mais mes copains de l'époque sortaient pas beaucoup non plus, donc à ce moment-là, tu te rendais compte que t'étais un peu une outsider quand même, t'étais pas comme les autres, t'avais pas la vie comme les autres. Oui, parce que je comparais, je me disais, eux, ils ont leurs parents qui leur font des chouettes trucs à manger, ils vont faire du shopping, et machin. Et... T'avais envie de quoi? Moi, je croyais juste que j'étais pauvre, en fait. Ah oui, c'est ça. Je me disais juste après, surtout là quand je suis arrivée à Martin V, je me dis oula, ils sont tous là avec toutes leurs marques et tout, et moi je suis là comme une clocharde avec mes trucs volés. Ouais. Et tu te sens comment, toi, à ce moment-là? Est-ce que t'as pas un truc de revanche sur la vie où tu te dis juste, bon, tant pis, là je suis en roue libre? Moi je subis juste mon truc, franchement. C'est vraiment, je sais pas, à partir de 14-15 ans où j'ai commencé à me dire, mais en fait c'est pas normal. Ok. Mais sinon, avant ça, non. Non, je subis le truc, juste, je suis là, j'ai pas le choix, et c'est comme ça. Et quand je rentre, si elle a une bonne humeur, ça va. Si elle a une mauvaise humeur, elle me tape dessus, et puis c'est tout, quoi. Ouais. Et donc, elle le quitte, tu disais, dans un petit truc, on est dans un 20 mètres studio, carrés, mais ça dure pas. Ok. Parce que c'était vraiment tout petit, et c'était avec le CPS, et machin. Et alors, après ça, on arrive ici, à Louvain-la-Neuve. Ok. Et là, chouette appart. Du coup, moi, j'arrive à Martin V, donc je refais ma deuxième. Donc l'appart était chouette, mais elle était quasi jamais là. Mais là, c'était moins grave parce que j'avais plus de copains qui étaient dans le coin. Et donc là, Tu étais plus grande aussi? Oui, un peu plus grande. Et je bougeais plus facilement. Entre-temps? C'est ça. Ouais. Là, si j'avais pas mangé, c'est pas grave. J'allais dans la rue avec une copine, je me faisais un petit seau, un petit gobelet, je demandais des petits sous, j'allais me chercher des frites au Goldway, quoi. Donc
Moi, voilà, franchement, à ce moment-là, ça va. Ouais. Ça allait. Tu reprends goût à la vie. Oui. Parce que au début, je voulais pas être à cette école-là, mais finalement, je suis tombée sur des chouettes copines et des chouettes copains. Et en vrai, franchement, ça allait. Quand j'étais à la maison, je restais un peu dans ma chambre, j'allais dormir. J'étais là plus dehors. Et là, tu buvais encore de l'alcool avant d'aller à l'école? Là, non. Non, à Martin V, là, franchement, j'étais bien. Ouais. Parce que j'étais allée mieux entourée. Bon, les gens savaient pas que je galérais un peu, mais mieux entourée. Parce que tu osais le dire, même tu n'osais pas le dire. Parce que, je veux dire, au niveau de la classe sociale, on est sur une grosse différence. Ouais, Martin V. Oui. Ouais. Martin V, qui sont. Donc tu caches tout. Ah oui, je dis rien. Tu fais bonne figure. Je dis rien. Et une fois, on me dit, mais Ilona, c'est bizarre, elle a toujours les mêmes vêtements. Et là, je me dis, oh bon, là, ça craint. Et depuis ce jour-là, je me suis jamais habillée 2 fois, même encore aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Je me dis, non, j'ai mis ça hier, je remets pas le même outfit le lendemain. Parce que j'ai encore cette voix, mais bizarre, elle s'habille toujours pareil. Et à ce moment-là, j'avais un petit amoureux et sa sœur, elle était trop gentille. Elle m'avait donné plein de vêtements, parce que je lui avais expliqué, je disais, oh, je suis un peu triste. Et elle m'avait donné plein de vêtements qui étaient trop petits pour elle. Donc là, non, là, ça allait. Mais je fumais encore de temps en temps. Mais là, c'était vraiment plus pour faire la maline. Quoi, parce qu'en vrai, c'était pas par besoin. À Bassoif, avant, quand je buvais, c'était vraiment parce que j'avais besoin de me vider la tête et de penser à autre chose. Mais c'est fou de se dire qu'à 13 ans, tu as besoin de picoler. Non, c'est horrible. Non, juste non. Non, mais c'était après l'agression, ça? Ouais. C'était vraiment une réponse à l'agression. Oui, vraiment. Ouais. À 13 ans, t'imagines, chouchou. Et ta mère, elle avait su que tu buvais de l'alcool? Non. Personne ne savait jamais. De toute façon, même si elle le savait, je crois qu'elle en avait vraiment un peu rien à faire. Limite, elle m'aurait reproché de pas acheter pour elle, quoi. Ah. T'aurais pu partager quand même. Oui, oui. Quand même le minimum, je t'ai quand même élevé. Non, ça non. Et du coup, à Martin V, tu reprends un peu confiance en la vie. Ouais. Tu vas à l'école. Ouais. Tu essayes de suivre. J'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal quand même. En plus, c'est une école où ils sont quand même assez élitistes. Et je sens que je suis quand même un peu derrière, mais moi, je lâche pas l'affaire. Mais je suis quand même surtout concentrée sur les garçons et sur mes copines et machin. Et voilà. Et là, le truc qui a refait partie, donc je suis en 3e secondaire. Et début de ma session d'examen d'hiver, on vient me chercher, on me dit ta maman est dans le bureau de la directrice. Et j'étais dans mon examen de maths que j'allais de toute façon rater, donc je dis c'est quoi, je m'en fous. Et donc je pars. Et elle me dit bon, là, petit problème. Donc là, on était dans un appart ici, à la baraque juste derrière. Et elle me dit on a un petit problème, on s'est fait expulser. Mais du coup, c'était avec la police. Donc, on n'a plus nos affaires. Plus rien. J'ai plus de cours. Et la police est venue avec ta mère? La police est venue à l'appart avec le proprio. Et pour vous expulser? Les cartons, vider l'appart. C'est eux qui ont vidé l'appart. Genre, il y avait une assiette de poulet. Ils l'ont mis dans un carton, comme ça, avec le poulet dedans. Parce qu'on l'a retrouvé quelques semaines après. Donc là, ils vident l'appart. Ta mère vient te chercher à l'école? Ma mère vient me prévenir. Elle ne vient pas me chercher. Elle vient me prévenir. Ah oui. Et là, la honte pour toi, tu te dis... Là, et moi, j'arrive, je la vois dans le bureau, je me dis oui. Ouais. Et déjà, là, mon éducatrice, je crois qu'elle se posait un peu des questions, savoir si ça allait ou pas, parce que de temps en temps, elle me mettait des paquets de biscuits dans mon casier. Mais sans rien dire. Elle me disait, oh, Saint-Nicolas est passé par là, elle mettait des trucs, mais elle venait pas se mêler. C'était la maman d'une copine, et même la copine ne savait pas que j'avais la vie que j'avais, quoi. Et donc là, ma mère me dit, ben voilà, on n'a plus d'affaires, mais je vais partir 2-3 jours, j'ai besoin de penser à autre chose. Donc, vois peut-être avec... Donc, Sevda, c'était ma meilleure copine de l'époque. Vois peut-être avec Sevda si tu peux peut-être aller dormir chez elle ou je sais pas. Trouve une solution, je t'appelle. Et elle part. Et mon éducatrice et la directrice me regardent. Comment ça, elle est partie? Tu fais quoi? Là, t'as plus de parents, là. Et donc... Là, franchement, à l'école, ils ont été vraiment cool parce qu'ils ont débloqué un petit fonds pour que aller m'acheter une veste et genre des culottes et des sous-vêtements et des trucs. Et là, tu dis tout? Non, pas du tout. Ah oui. Vraiment pas. Juste, je sais pas ce qui se passe. Bizarre. Ah ouais. Et donc, l'école m'achète quelques vêtements. Les profs s'arrangent parce que j'avais pas de cours. J'étais en session d'examen, mais j'avais même pas mes cours, quoi. Tout était parti. Donc, on me fait des copies, des trucs. Et là, pendant une semaine, je pense, je vis chez ma copine et chez mon éducatrice, du coup. Donc, je suis là-bas et franchement, ça se passe bien. Là, un peu bizarre parce que je vois vraiment la vie de famille un peu normale, quoi. Oui, là, et elle, c'est aussi une maman solo. Mais je vois qu'elle nourrit, elle a ses 2 filles, elles ont des chouettes chambres, elles ont à manger, elles ont des vêtements. Et on te fait des repas le soir, ça doit te changer. Mais c'est cool, quoi. Ah ouais. J'aime bien cette vie-là. Et puis là, franchement, pas de nouvelles de ma mère pendant, je pense, 2-3 semaines. Mais elle te pose des questions, ton éducatrice, quand même. Oui, mais tu vois qu'elle ne voulait pas se mêler. Tu vois qu'elle ne voulait pas, genre, dépasser son rôle. C'est ça.
Mais par contre, elle prévient SPJ, Service Protection Jeunesse. Ouais. Et donc, on va à un truc à Nivelles. On est à un moment convoqué avec ma mère à un truc à Nivelles devant une juge Bah oui. pour voir un peu qu'est-ce qu'on fait. Et juste avant, j'ai ma mère qui me dit « Fais attention à ce que tu dis quand même. Attention, parce que sinon, tu ne seras plus avec moi. » Ah oui. Et avec mon éducatrice, j'avais été visiter un centre. Et moi, je me dis « Je ne veux pas habiter là. Enfin, moi, ça ne va pas. Moi, je veux retrouver ma mère. » quoi. Ah oui, parce que là, du coup, on est en train de te diriger. Ah oui, là, on est en train de me dire « Ça ne va pas. Ouais. Ça ne peut pas durer. » Mais on ne te dit pas clairement non plus. Non, mais on me dit « Regarde, il y a ça. Il y a cette option-là. » Parce que moi, mon éducatrice, elle me dit « Tu ne pourras pas vivre chez moi pour toujours. » Ouais. Donc, elle me dit « Regarde, il y a ça. C'est bien. Et il y a ça. Et tu peux sortir le week-end. » Et moi, je demande non. Et donc, devant la juge, ma mère réussit un peu à me retourner le cerveau. Et donc, moi, je me dis, je n'ai pas envie d'être dans un centre. Parce que moi, je vois le truc, je suis placée sans téléphone dans une prison. Je ne veux pas ça. Je veux quand même sortir et voir mes copains et mes copines. Et donc, devant la juge, je ne sais plus exactement ce que je dis, mais en mode... tu es du tout va corps, bien, la réalité. Tout va bien à la maison. Là, c'est une période difficile, mais tout va bien. Voilà. Et de nouveau, après ça, plus de nouvelles de ma mère. Elle redisparaît. Et t'es où, toi ? Là, j'étais chez mon éducatrice, mais qui me dit, tu peux pas rester pour toujours. Et j'avais un copain à l'époque, donc je vais un peu squatter chez lui, mais de nouveau, pas terrible. Et donc là, je commence un peu à traîner, enfin, je ne vais pas dire n'importe qui, parce que c'était quand même des chouettes copains, mais des plus grands. Et je suis souvent en soirée avec eux, parce que moi, je sais que j'ai quelque part où dormir, quoi. Et le lendemain de cette soirée-là, ma mère me dit, c'est bon, j'ai trouvé un appart, tu viens à telle heure, à tel endroit, on va récupérer nos cartons. Je me dis, bon, super, chouette, j'ai trouvé une maison. Et donc, elle avait un appart ici. Là, on était à la baraque, maintenant on est à Lozelle. On a vraiment fait tous les quartiers d'Louvain-la-Neuve. Et là, on emménage. Ça va, mais elle sort encore beaucoup. Et voilà, elle prend encore de la drogue à ce moment-là ? Ah, là, je pense même plus qu'avec son ex, parce qu'ici, elle rencontre plein de gens dans Louvain-la-Neuve et elle rencontre les bonnes personnes. Et du coup, elle a ce qu'elle veut, quoi. Et tu vois, toi, à son état, oui, moi, je sais voir si elle a juste bu, si elle a pris de la drogue ou si... Et tu essayes d'intervenir. Non, tu la laisses vraiment... Tu restes sur le même... Non, parce que là, on a l'appart, mais je suis quand même un peu libre. Ah, ça, tu veux pas de problème, de faire ce que je veux. J'ai pas vraiment de tu rentres à telle heure et telle heure. Je gère un peu mon truc. Elle te donne pas de sous pour autant, pour que tu puisses manger. Et manger, c'est toujours la débrouille. Là. Mais du coup, là, mon truc, c'était de voler dans l'esplanade et de revendre mes vêtements sur le vide dressing du Martin V. Ah ouais. Et ça me faisait des petits sous, quoi. Ouais. Et pour manger... Voilà. Ce qu'on te donne, ce qu'on te trouve. Je te dis, je suis libre. Je vois un peu qui je veux, quand je veux. Même, je ramène des potes à la maison. Quand elle n'est pas là, ils disent « Ah, trop cool, t'as un appart à toi toute seule, trop bien. » Et là, après, je n'avais plus d'amoureux, puis je retrouve un amoureux. Du coup, le petit frère du patron de Max. Et ça se passe bien, mais tu vois que je suis pas bien dans mes bottes et que donc la relation, je suis hyper jalouse et possessive et je pète des plombs et je fais des crises. Aussi, oui. Et je squatte beaucoup chez eux. Enfin, ses parents se séparent, mais je vais un peu chez son père, un peu chez sa mère. Et parce que là, je sais que j'ai de nouveau un endroit où je mange, où je peux me laver au chaud et tout. Ouais. Mais là, ma mère, de nouveau, pas beaucoup de nouvelles. Jusqu'au jour où je rencontre Max. Oui. Et là, du coup, tu rencontres Max, mais tu nous as dit au début de l'épisode que du coup, tu es sur la rue avec ta valise. C'est suite à une crise où tu te dis, là, c'est terminé. Quand je rencontre Max, j'étais encore chez moi. Et donc, je le vois, mais au début, sans dire qui je vois, parce que je ne sais pas comment elle va réagir. Et elle ne réagit pas de la meilleure des façons, parce qu'elle me dit, OK, si tu veux le voir, ton mec plus vieux, alors dis-lui de m'amener un peu de sous. Comme ça, moi, je sors et vous êtes tranquille. Alors qu'avec Max, on ne se voyait pas chez moi. On allait se balader en voiture. Voilà. Mais elle disait, non, mais alors, si tu veux le voir, il me donne de l'argent, quoi. Et donc, quand je bossais et que j'avais de l'argent, je les planquais parce que c'était en blague. Donc, je cachais mes trucs un peu partout. Et elle allait trouver mes cachettes. Ah oui, c'est ça. Et elle prenait mon argent. Et alors, avec Max, on faisait beaucoup. On allait en Hollande, on allait en Allemagne. On bougeait, en fait. Ouais. Et à un moment, quand on est parti en Allemagne, j'ai dit, tu sais quoi, je prends tout. J'ai envie qu'on dépense tout. Comme ça, c'est moi qui profite une fois de mon argent, même si j'achète des bêtises. J'avais acheté des crocs dégueulasses. Je m'en fous, je dépense tout. Comme ça, c'est moi. C'est mon argent, quoi. Et là, elle m'a appelée quand on était en Allemagne en disant, oui, je cherche des sous pour sortir. T'en as mis où? J'ai dit, mais j'ai pas. Il n'y a pas. J'ai pris avec, il n'y a pas.
Et là, pétait un plomb. Elle dit, c'est quoi? Je vais appeler la police. C'est du détournement de mineurs. Tu reviens tout de suite. Évidemment. Frère, je suis en Allemagne, on est à l'hôtel, je vais pas bouger, tu vois. Et péter un plomb et tout. Et toi, là, c'est toujours des trucs comme ça. Toujours l'argent. Ouais. Et alors, à un moment, donc dans cette période-là, donc elle sortait beaucoup, elle prenait de nouveau beaucoup de crasse. Et puis, à un moment, je suis dans la chambre chez moi. Enfin, c'était un appart avec une mezzanine et je suis dans ma chambre. Et il y a un gars qui toque à ma porte et qui rentre et qui me dit, genre un peu tout bourracho, ouais, mais ta mère a dit que je pouvais passer la nuit avec toi, mais parce que du coup, je lui ai donné ma C, mais alors, c'était en échange, quoi. J'étais, attends, ça va pas? Mais non, non, pas du tout. Oh là là. Et donc, je fous ce mec dehors, je m'enferme à clé. Et là, je me suis dit, c'est trop. C'était too much. Et surtout que tu rencontres Max, en fait. Et t'es Ah oui. avec Max, et du coup, là, tu rencontres le bonheur et tu te rends compte Et que je me tu m'as dis, dit le qu'est-ce coup que de je fous foudre. là? Et du coup, là, tu dis, j'ai une autre vie qui... Ah oui. Tu reprends espoir là, en la je vie. me dis, en fait, ce que j'ai toujours dit à Max, c'est que s'il n'était pas arrivé, à ce moment-là, je pense clairement, moi, j'aurais fini par me tuer parce que ma mère envoie des mecs dans ma chambre en échange de coke. À quel moment? Non, c'est pas possible. Et je peux pas vivre enfermée dans ma chambre pour toujours. Mais je veux pas revivre ce que j'ai déjà vécu, ce que j'ai pas voulu. Donc ça va pas. Et elle se fait expulser de cet appart, encore. Putain, c'est quand même fait pas mal expulser. Et là, l'appart qu'elle a trouvé après, je n'ai même pas dormi une fois là-bas. Parce que du coup, là, quand vous t'êtes expulsé, là, tu prends ta valise et tu te dis, je me casse. On va de l'autre côté, mais je traîne souvent un peu ailleurs. Je vais dormir chez des copains et tout. Jusqu'au jour où je me dis, mais en fait, non. Et je vais chercher mes clés, je prends ma valise et je me casse. Je me dis, je reviens plus. J'ai pris vraiment le minimum, je n'ai pas pris toutes mes affaires parce qu'à un moment, voilà. T'appelles Max, du coup? Et j'appelle Max, qui était chez son meilleur pote Benoît, qui est un de nos meilleurs potes maintenant. Et voilà. Et donc, je vais là-bas. Et il me dit, on va trouver une solution. Je dis, moi, je ne retourne pas là-bas. Je ne peux pas retourner chez elle, c'est pas possible. Vraiment, là, j'ai ma valise. Je vais mourir, sinon. Et en plus, donc là, elle était revenue pendant que je faisais ma valise. On s'est disputé, on s'est tapé dessus. Et j'avais des bleus partout. Et je lui ai cassé le doigt. Mais là, c'était la fois où je me suis dit, je ne veux plus jamais la voir de ma vie. Donc là, j'ai fait mon sac. Max est venu me chercher. Il était occupé chez Benoît. Et puis après, j'ai un peu squatté chez lui. Puis j'ai trouvé mon premier appart. Parce que là, du coup, tu as fait les démarches au CPS. Là, avec le CPS. J'ai eu un appart à Louvain-la-Neuve. Bon, ça m'embêtait d'être là parce qu'elle était encore à Louvain-la-Neuve. Oui. J'avais pas envie. On n'était pas loin en plus. J'habitais vraiment à 3 minutes de chez elle. Je voulais pas. Donc l'appart à Louvain-la-Neuve, je suis pas restée très longtemps. Après, je suis partie dans un truc à Limlet et puis j'ai commencé à bosser à Walibi. Et là, c'était reparti. Et là, tu souffres. Et là, Et tu sais, tu me dis ça et tu as vraiment tes yeux qui se sont illuminés. Ouais. Parce que là, du coup, Walibi et Max, c'est vraiment le début de ta nouvelle vie. Ah oui, parce que Walibi, je rencontre du monde, je gagne mon argent, vraiment mon argent. Et t'arrives à te recentrer. Ouais. Mais pas facile parce qu'à ce moment-là, elle était encore en Belgique. Donc, elle essayait quand même qu'on se voit. Et moi, j'avais pas envie. J'ai quand même pris du temps avant de la voir. C'est quand on a emménagé dans notre maison à deux à Rexensart où là, je l'ai revue parce qu'elle avait besoin d'aller récupérer ses affaires, je sais pas où. Donc, j'ai pris la voiture de la maman de Max pour aller l'aider à déménager des trucs. Et on est allé manger ensemble. Et je lui ai dit plein de trucs que je lui reprochais. Et même après tout ça, là, n'importe quoi. Ouais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Ça va, j'étais pas si horrible comme mère. Si, vraiment. Ah ouais. Et comment ton... Bon, là, tu deviens une jeune femme, tu rencontres Max, tu travailles, tu as ton appart, tu as ton indépendance, mais tu as tout ce lourd bagage que tu traînes derrière toi. Est-ce que tu arrives à le déposer ou vraiment il y a des up and down, des comportements du coup qui sont peut-être, je sais pas, excessifs peut-être, tu vois, peut-être dans les émotions ou... Au début, avec Max, Max, c'est quand même un beau garçon qui a eu son passé où il plaisait à des demoiselles. Et il plaît certainement encore. Et il plaît à encore, mais demoiselles. Calmez-vous, par contre. Maintenant, je tape. Mais donc moi, au début, vous voyez dans son téléphone, c'est qui elle. Et alors, elle est bloquée des filles sur Instagram, alors que ça se trouve, sa sœur, j'en sais rien. Mais peur de l'abandon, et des finalement. grosses crises. Oui, c'est ça. Des crises de jalousie, mais au point de tellement m'énerver que je faisais des malaises et je tombais dans les pommes. Parce qu'à un moment, il habitait dans une coloc, j'ai un peu habité avec lui dans la coloc. Et je faisais des scènes, mais vraiment, quand je repense à ça, je me dis, mais quel taré, j'étais vraiment enfermée.
Mais parce que je me disais, ouais, il va me quitter. Et s'il me quitte, je suis toute seule. mourir, et qu'est-ce ouais. que je fais et si je retourne chez ma mère, non, je vais mourir. Ouais. Donc ouais, non, au début... Et lui comprenait ça? Oui. Ah, il te comprenait. Oui. Il était fort dans l'empathie Oui, et dans... il en avait marre et voilà, mais il m'a toujours... il a jamais dit, c'est quoi tes tarés, fous le camp, quoi. Ouais. Non, jamais. Il prenait le temps de... Ah oui, ouais. vraiment. Oui. Big up à Max quand même. C'est mon thème. Oui. C'est Dieu. Oh. Ouais. Et du coup, vous vous rencontrez, t'as le coup de foudre. Ok, t'as des réactions excessives, Ouais, je mais suis un on peu tarée, comprend. mais c'est pas grave. On comprend. Lui aussi, il est un peu taré de toute façon. Bah, Il est aussi un peu torturé. bah, voilà. Donc finalement... Quand on a ce bagage-là, on n'en sort pas indemne. Non. Pas du tout. Non. Mais Max, voilà, c'est ta bouffée d'oxygène. Tu as ton indépendance, vous vivez votre vie, vous commencez à parler d'enfants. Finalement, 3 ans plus tard, il est là. Et comment ça se passe pour toi parce que du coup, c'était vraiment un désir. Mais du coup, tu vois maintenant, au début, tu disais oui, je voulais absolument déjà presque immédiatement un enfant. Ouais. Mais quand tu entends tout ça, c'est normal. Ouais. Je pense que c'est une réaction. Je pense que c'est un instinct de protection et un instinct de survie, de devoir recréer pour se réparer. Mais du coup, Liam arrive 3 ans plus tard. Oui. Comment ça se passe quand tu le rencontres? Est-ce que tu as eu peur de devenir mère? Mais oui et non, parce que j'ai toujours voulu, donc voilà. C'était un bébé désiré et attendu. Et je sais pas, c'était le coup de foudre de ma vie, enfin Max aussi, mais j'avais pas assez peur. confiance en toi. Oui, en fait, j'ai beaucoup lu, je me suis préparée penddant ma grossesse et je savais que j'allais en tout cas tout faire pour pas faire comme ma mère. Et de toute façon, maintenant, quand j'y pense, mais comment? Ouais. Je ne pourrais même pas envisager de faire le tiers. Enfin, même Oui, plus que toi le tiers. non, mais tu sais, il y a des cas enfin, il y a vraiment un schéma de reproduction. Non. Mais toi, t'es pas du tout et là-dedans. même parfois, quand j'y crie dessus, je vois ma mère, je dis, oula, arrête. J'ai l'impression qu'elle est à côté. Non, je veux pas. Alors, je fais vraiment attention, mais j'ai jamais vraiment eu de doute sur ma capacité. Je sais que de toute façon, j'apprends et ça ira. Et parfois, je ferai des erreurs, mais pas des aussi grosses de toute façon. Donc, ça pouvait que bien se passer. Et maintenant, il a son petit caractère de cochon, on en parlait, mais sinon, ça a été un bébé parfait. J'ai eu une grossesse, à part que j'étais un peu malade, parfaite. C'est un bébé parfait. Et avec Max, comment ça, votre relation? On n'a pas eu de bébé clash. Je sais qu'il y en a beaucoup. Et franchement, il m'a toujours aidé. Il a toujours été présent pour le petit. C'est un papa poule encore plus que moi. Non, c'est pas aussi, mais un grand papa poule quand même. Et lui avait des angoisses. Lui, il avait peur jusqu'à ce que le petit soit là, qu'il le touche. Là, il était un peu stressé. Il savait pas trop comment il allait gérer. Il me dit, dès que je l'ai vu, parce que nous, la grossesse, on ressent le bébé. Et c'est différent. Lui, tant que le bébé n'est pas là, c'est un peu flou. Et dès qu'il était là, il a dit, mais tous mes doutes se sont évaporés tout de suite. Et je trouve qu'on a tout de suite été super fort. Donc, tu l'as aimé immédiatement, Liam? Mais dès que j'ai su qu'il était dans mon ventre. Ah ouais. J'avais même pas encore de retard quand j'ai fait mon premier test. Et quand j'ai vu la petite barre, je me suis dit, ok, meilleur truc du monde. Ouais. Je l'aime. Ouais. Et je lui parlais et non, direct. Ouais. Et l'accouchement, pas facile. Enfin, pas carnage, mais pas facile. Et pas facile à quel niveau? En fait, ça a pris beaucoup de temps. Okay. J'ai perdu les os, il est sorti 19 heures après. Et donc, courbature, pas du tout. Contraction. Oui, des petites courbatures. Non, c'est rien. Léger. Non, contraction, quand t'as perdu les os, ça fait quand même mal et c'est pas terrible et ça s'ouvrait pas. Et tu voulais un accouchement physio? Non. Non, ça c'était pas... Non, je voulais qu'il sorte. Ouais. Sors comme tu veux, mais tu sors. Et je souffre pas trop, c'est possible. Même si je devais avoir un deuxième, je pense pas je ferais physio parce que j'aimerais bien pouvoir le faire, mais je sais pas si je serais capable. Donc, on verra bien. Mais donc, oui, en plus, il était un peu coincé, son épaule, et alors les instruments, là, les trucs. les spatules. Et moi, j'étais un peu dans mon truc. J'étais pas vraiment là quand il y a eu tout ça. Moi, j'étais là quand il est venu sur moi. En fait, souvent, on dit que un accouchement, ça bouleverse. Enfin, pas souvent. Un accouchement, ça bouleverse. Est-ce que tu as senti que cette petite boîte dans laquelle tu avais enfermé tous tes traumas pendant les 3 premières années d'amour avec Max, où tu essaies de te reconstruire, d'être la personne que tu as envie d'être,
explose ou pas du tout, tu arrives à la garder fermée? Je la garde fermée. Moi, je suis vraiment concentrée sur lui et sur Max et sur notre vie, mais c'est pas tout de suite que je repense un peu à tous ces trucs. C'est arrivé un peu après, surtout là ces derniers mois, mais même ma mère, je pensais pas. Elle a reçu un mail pour dire qu'il était né et puis c'est tout. Moi, je lui ai même pas annoncé ma grossesse, c'est mes grands-parents qui lui ont dit. Et elle a juste reçu un mail, Liam est né, voilà, c'est tout. Et moi, depuis, je lui ai très, très peu parlé. Tu voulais qu'elle le voie? Non. Tu voulais protéger ton... Rien que de l'imaginer poser sa main sur mon fils, j'ai envie de vomir. Vraiment, je veux pas. Parce qu'on pourrait se dire, depuis, elle a changé, parce que maintenant, elle habite en France, donc peut-être que... Non. Elle est toujours aussi toxique. Là, c'est son dernier truc ces dernières années, c'était de s'inventer une tumeur au cerveau. Ah oui. Mais pour t'attirer vers elle. Mais ni moi, ni mes grands-parents, on a vu un seul document médical. Okay. On sait pas. Okay. Et après, d'un coup, on n'en a plus parlé. Donc, elle était, soi-disant, peut-être devoir aller en soins palliatifs à Nantes. Et puis maintenant, tout va bien. Plus rien. Donc, c'est qu'elle n'était pas si malade que ça. C'est une tumeur magique. Finalement, voilà. Mais donc, elle n'a pas changé. Moi, je veux pas qu'elle soit dans sa vie. À ta mère, tu lui en veux? Oui. 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 Oh, oui, vraiment. À un moment, j'ai fait qu'une seule sorte de thérapie. Mais à ce moment-là, en fait, j'avais découvert qu'elle m'avait volé sur un compte donc, de l'héritage de mon grand-père côté paternel, qu'elle m'avait volé 60 000 €. Et j'ai découvert ça quand j'avais 18 ans avec mon... je n'ai pas parlé, mais donc mon frère avait une sœur, mais je ne la vois plus. Et le mari de ma tante m'avait dit, mais normalement, tu dois avoir un compte quelque part. Viens à la maison, on va voir. Et donc, je suis allée et le lendemain, on est allé à la banque. Et à la banque, ils disent, il reste 69 cents sur ce compte. On dit, c'est bizarre. Donc, on a demandé les extraits et on a vu que l'argent était arrivé et que petit à petit, elle a tout vidé. Et ça, c'est l'héritage de ton père, en fait? De mon grand-père. De la vente de la maison de mon grand-père, mais il est décédé après mon père. Ah oui. 2 ans après mon père. Et du coup, toi, tu as eu un héritage, mais ta mère t'a tout pris. C'est ça. Et ça, tu n'en as jamais parlé? Non. Je lui ai déjà dit, hein. Et alors elle dit, mais non, mais j'ai mis... Son truc, c'était, j'ai mis sur un compte pour tes 25 ans. Là, j'en ai 27, j'ai pas vu le compte. T'as pas vu? Non. Quelle est ta philosophie de vie aujourd'hui? Comment tu vois les choses? Quelles sont les valeurs que tu as envie de transmettre à ton fils? Ou tu vois... même cette démarche de vouloir en parler, c'est beaucoup de questions. Hein, mais... Ouais. Oula. Mais déjà, la démarche d'en parler, moi, je voyais vraiment ça de manière un peu thérapeutique. Pour une fois, tout vider. Parce que oui, Max, je lui ai déjà dit des trucs et je sais qu'il m'écoute et voilà, mais je sais pas. Il y avait besoin de tout sortir, faire une vraie thérapie. Je sais pas si peut-être que ça pourrait fonctionner, mais je sais pas. Moi, je me dis aussi... Je vois beaucoup de personnes pour l'instant qui sont dans des relations un peu toxiques avec leurs parents ou avec juste leur mère ou peu importe. Et je me suis dit, peut-être ça pourra servir aussi à d'autres personnes parce que moi, la phrase qu'on m'a dit, mais c'est quand même ta mère. Mais tu veux pas la détester comme ça, c'est quand même ta maman. Mais c'est elle qui t'a porté. Mais non. Et moi, je veux que pour montrer aux gens, il n'y a pas. Oui, mais ça a été très difficile pour toi aussi à l'accepter. Enfin, il a fallu 18 ans. Ouais. Pendant 18 ans, tu te disais, oui, c'est quand même ma mère. Ouais. Et tu l'as protégée, surprotégée à tes dépens. Parce qu'avant, j'étais pas encore assez forte. Mais bien sûr, et c'est normal. Donc voilà, mais maintenant, moi vraiment, j'ai beaucoup de colère et là, je vais peut-être dire un truc horrible, mais moi, si demain on me dit qu'elle est morte, je sais pas, overdose ou peu importe, mais je vais avoir vraiment une libération parce que là, même si je suis plus en contact et qu'elle est plus dans ma vie et que je pense vraiment très très peu, il y a quand même ce truc, je disais, j'ai eu peur qu'elle vienne le chercher à l'école. Il y a quand même ce truc de si maintenant elle devait revenir, j'ai pas envie. Et j'ai quand même toujours ce petit stress. Elle est loin, donc a priori, je vais pas la croiser là en allant dans l'esplanade, mais peut-être. Et j'ai pas envie. Ouais. Et moi, j'aimerais bien que ce mini-stress, il disparaisse. Ouais. Est-ce que tu es quelqu'un d'anxieux Très. Oui. Très, très. Ouais. C'est bien trouvé avec Max. Anxieuse à quel niveau? C'est plus par rapport, du coup, au petit, parce que du coup, tu disais au début, oui, je veux qu'il ait tout. Ouais. Je veux qu'il ait beaucoup d'amour. Je veux qu'il ait, j'imagine, beaucoup à manger. Qu'il ait beaucoup de jouets. Beaucoup... Ouais, en plus, il mange rien, celui-là. C'est marrant. Il peut, mais il mange rien. T'es chou. Il peut manger de la chapelure, tu vas voir. Mais... Est-ce que tu vois, ça a eu une réflexion, ou c'est une réflexion que tu te fais peut-être maintenant, sur la façon dont tu as envie d'être mère, un cadre que tu as envie de donner à Liam? C'est hyper bateau, mais moi, j'ai vraiment envie qu'il ait la vie que j'ai pas eue.
et qu'il soit en sécurité. Et enfin, moi, c'est vraiment ça qui compte le plus. Je te dis, moi, ma carrière, mes copains, c'est pas aussi important. C'est vraiment lui. Je veux qu'il soit bien, qu'il grandisse, qu'il soit bien dans ses baskets, qu'il ait pas, parce qu'on est 2 angoissés avec Max. On n'a pas envie qu'il ait nos angoisses. Ouais. Et T'as pas peur de s'il lui en a, transmettre? si. Ouais. S'il en a, qu'il sache qu'il peut en parler. Parce que nous, on pouvait pas en parler, on devait tout garder pour nous. Oui. Enfin, Max aussi bien que moi. Lui, il a pas eu le même schéma familial, heureusement, mais il a eu des trucs compliqués aussi. Mais tous les deux, on a dû enfuir tellement de choses que maintenant, on angoisse très vite. Et depuis qu'il est petit, je dirais pas que c'est pire, c'est juste que c'est différent. Mais moi, je veux qu'il lui arrive rien de négatif. Tu vois, j'ai pas envie qu'il soit triste, qu'il ait peur, qu'il ait le cœur brisé, qu'il n'ait pas confiance en lui. Moi, je veux qu'il soit bien dans sa peau et bien entouré. Et il est hyper bien entouré. Parce il a 400 tontons et tatas, vraiment. On n'a pas de famille, en fait, parce que moi, mon frère, je le vois plus. Et Max, on n'a que sa maman. Donc, notre famille, elle est toute petite. Mais on a plein de copains. Et c'est votre famille choisie. Et c'est la famille choisie. Et franchement, mais quand je les vois... Quand je vois même les potes de Max avec le petit, mais à chaque fois, j'ai envie de pleurer. Alors, je les prends en photo comme une débile, mais parce que c'est trop beau. Ouais. Et je trouve qu'il a une trop chouette enfance. Enfin, elle est encore toute petite, son enfance, mais il a déjà 1000 souvenirs trop chouettes. Oh, trop cool. Et moi, c'est ça que je veux. Et avec ta belle-mère, est-ce que tu t'es accrochée à... Ah ouais. Ouais. Quand je réfléchissais un peu à ce que je vais dire ici, je m'étais dit que s'il y a une personne dans ma vie qui avait un rôle de maman... qui avait dû avoir un rôle de maman dans ma vie, c'est elle. Ah ouais. Au début, En plus, c'était toute jeune. Ah oui. Et au début, on s'entendait pas aussi bien que maintenant parce que oui, t'étais jeune aussi. Moi, j'étais un peu timide. Elle, j'arrive dans la vie de son fils, j'ai 13 ans en moins. C'est bizarre. Attention quand même. Mais là, on l'a pas au téléphone tous les jours, mais j'ai eu au téléphone avant d'arriver. On la voit super souvent. Et elle a pris soin de toi? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais encore dire ou un point qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais qu'on aborde? Je m'étais fait la réflexion quand je réfléchissais un peu à quoi dire aujourd'hui. Du coup, je réfléchissais à des trucs que j'avais vécu quand j'étais plus petite. Pas l'âge de Liam, parce que je n'ai pas de souvenir de ma toute petite enfance. Mais quand je pense à des trucs un peu après, et je me dis, là, dans 4-5 ans, quand il aura mon âge, quand j'ai vécu tel ou tel truc, je ne comprends pas. Vraiment, c'est inimaginable, je te disais, de le laisser sans nouvelles, ou qu'il n'ait pas à manger, même s'il ne mange pas, juste je veux qu'il ait plein de trucs à manger. Bien sûr. Et alors, quand il est né, ma mère m'avait une fois dit « Ah, mais maintenant que t'es maman, tu comprendras ce que j'ai fait et pourquoi j'ai fait et machin. » Encore moins. Ouais. Vraiment. T'as pas eu ce shift, justement, quand t'as tenu Liam dans tes bras et que tu l'as aimé, t'as compris l'amour d'une mère pour son enfant, où tu t'es dit, mais comment c'est possible, en fait, tu vois? Comment... c'est encore pire, en fait, tu vois? Maintenant qu'il est là, je peux pas m'imaginer lui faire, mais un 1% de mal, enfin, tu vois... Ouais. Et t'as pas un peu des phobies d'impulsion, parfois, ou peur de, tu vois, de trop t'énerver ou d'avoir un geste? Justement, quand je sens que je monte... Mais en plus, il m'énerve pas pour des trucs excessifs, mais quand je sens que je vais m'énerver, parce que j'ai pas la patience. Oui, ça arrive. J'ai ce truc de attention, fais pas comme ta mère. Attention, je veux pas être comme ça, parce que vraiment, j'ai déjà eu ce truc où une fois je me suis énervée sur lui, et alors je lui ai fait des gros yeux, et je me suis pas vue genre dans un miroir, mais je sais ma tête, c'était la tête qu'elle faisait aussi. Elle me dit, moi, c'est hors de question qu'il me voit comme ça. Oui, c'est ça. Non, je peux un peu m'énerver et tout, mais... Tu mets beaucoup de pression, du coup, pour être parfaite? Ouais, mais je sais que je suis pas parfaite et que je le serai jamais. Mais t'essayes. Mais en tout cas, j'essaye vraiment. Je me remets tout le temps en question. Et alors le soir, quand je sais que je me suis un peu énervée, je culpabilise et je me sens toute mal. Je suis vraiment une mauvaise maman. Alors qu'en soi, non, juste, je sais pas être dans un monde de business tous les jours. Non, parfois, je suis fatiguée. Parfois, mes clients m'énervent aussi. Et t'as des émotions chaudes. Oui, mais c'est ça. Mais j'essaye vraiment, franchement, plus que je peux, de pas finir comme elle et de pas avoir ces réactions. Sans jamais juste après dessus déjà, non, mais... Bien sûr. Ouais. Est-ce que qu'est-ce que tu voudrais dire à la petite Ilona? Si tu devrais regarder en arrière, tu vois, pour soigner ton enfant intérieur, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'il faut pas lâcher et qu'à un moment ça va aller mieux, mais qu'est-ce que tu veux lui dire d'autre? Comment tu te sens aujourd'hui? Bien. Bien? Oui.
En vrai, oui. Franchement, j'ai l'impression d'avoir la vie que je mérite et d'être bien. On a notre chouette vie tous les trois. Je suis pas hyper entourée. Parfois, je me dis que j'aimerais bien l'être un peu plus. Mais bon, c'est comme ça. Entourée dans le sens par rapport au petit ou toi, au Non, niveau des amis moi. Oui. Parce que le petit est très entouré, Max est très entouré. Moi, je perds beaucoup de copines. Enfin, pas que là, genre maintenant, c'est ces derniers temps, hein, mais en général, j'ai souvent des gens qui arrivent, qui repartent. Et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui restent. Et ça, Et parfois, je me dis, j'aimerais bien, tu vois, moi, j'en vois qui sortent avec leur groupe de 10 copines. Moi, j'aurais pas ça. Genre, je me disais, si demain, je vais me fiancer, mon EVJF, tu sais pas qui il n'y a personne, quoi. Mon chou. Ah, si, non, il n'y a pas personne, j'abuse, mais... Mais ça, c'est aussi lié à ton histoire. Mais oui, mais parce que... T'as jamais eu d'ancrage. Non, et les gens n'ont jamais vraiment compris. Bah et bon, je me dis, elle est chiante celle-là avec sa vie pourrie, on se casse. Ouais. Donc ça, c'est un truc, je sais que ça me manque un peu, mais les copines que j'ai maintenant, elles sont hyper précieuses. Et voilà, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Mais parfois, mais peu, c'est mieux. C'est ça. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup de bonheur. D'avoir bien vidé mon sac et que ça me fasse du bien en sortant. Mais je crois. Tu crois ? Par contre, ouais, vraiment. J'ai même pas besoin d'aller voir une psy. J'ai tout oublié. Je pense que c'est toujours utile, en tout cas, de se faire aider quand on ressent le besoin. En vrai, j'y pense parfois, hein, mais manque de temps. Oui. Et comme je te disais, je priorise le petit, mais pas forcément moi. Mais ça, je voudrais te le souhaiter. Oui, que tu prennes soin un peu de de toi. temps pour moi. Vraiment soin de toi. C'est vrai. Surtout maintenant que tu as pris du recul, que tu as pu dézoomer, que tu as cette maturité et de pouvoir prendre de la hauteur et que tu as absolument tout ce dont tu as besoin dans la vie aujourd'hui. Tu as quel rapport à l'argent ? Ça, le problème, c'est que j'ai pas eu d'argent pendant la plupart de ma vie et je suis une flambeuse, moi. Ah ouais. Oui, mais tu as envie de... oui, mais c'est ça. Maintenant, j'ai l'argent, il est dans mes mains. Donc je vois un truc que j'aime, je peux me l'acheter. Et t'as pas encore un peu ce truc de... Je peux me l'acheter, si. Tu vois ? Et moi, je fais ça avec la nourriture. Ah ouais. Ça, c'est très drôle, mais parfois, genre dans les magasins, je revois des bêtes trucs que je voulais avant, genre des marques de saucissons spécifiques ou quoi, et je me dis, putain, maintenant, je peux. Là, je peux. Et parfois, on est au magasin avec Max et je prends des bêtises. Vraiment, un paquet de chips de ci, machin. Il me dit, pourquoi tu prends ça ? Je dis, parce que je peux. Ouais. Là, j'ai envie de ça, je peux le prendre. Bon, je ne vais pas m'acheter du foie gras et des homards et du caviar tous les jours, tu vois, mais des trucs où je me rappelle avoir demandé quand j'étais petite et où elle m'a dit, non, ça, c'est trop cher. Non, tu prends pas ça. Du coup, je voulais terminer par te dire que tout ce que je te souhaite, Ilona, c'est que tu continues à rayonner parce que vraiment, t'es un soleil. T'as tellement... t'es magnifique. T'as tellement de bienveillance en toi, une résilience incroyable. J'ai envie de te souhaiter mais tellement d'amour, tellement de bonheur et que tu prennes soin de toi, que tu fasses attention à toi et que tu continues à distribuer ta générosité, continue à donner, n'arrête jamais ça, mais pense à toi. Ouais. Et on embrasse très fort Liam et Max. Et c'était un énorme plaisir de t'avoir rencontré et d'avoir pu encapsuler ton histoire. Merci, vraiment. Je sens que je vais être libérée et ça fait trop du bien, mais je suis triste maintenant. Je suis émue, c'est déjà fini. À un moment donné, il faut arrêter d'enregistrer. Oui, c'est vrai. Mais on pourra continuer à discuter. Oui. Ça, n'en doute jamais. Trop bien. Et merci beaucoup pour ta confiance. Merci à toi, vraiment. Franchement, je sais même pas quoi dire de plus à part merci et merci. Avec plaisir. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Planète Daron. J'espère qu'il vous aura plu, touché, rassuré, déculpabilisé ou peut-être même inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez plus une seconde à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez aussi noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préf. C'est vraiment la meilleure façon de me soutenir et de faire grandir ce podcast. Merci d'être là. Et je tiens à remercier une fois de plus Sparren de soutenir Planète Daron. C'est aussi grâce à eux que cet épisode existe. C'est à consommer sans modération, alors profitez-en. Et surtout, prenez soin de vous, vraiment soin de vous. À très vite pour un nouvel épisode. Axe.